Amen. Amen. Je suis très content de partager ce soir avec vous ce thème que vous avez vu sur l'affiche, les matériaux de l'homme nouveau, parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'avait donné de comprendre en 2018. Et le Seigneur, en le faisant, m'a fait voir les choses de manière différente. Et c'est peut-être pour cela que les personnes qui me côtoient de près se rendent souvent compte que je fais les choses un peu différemment. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Et ça va vous permettre aussi, par la grâce du Seigneur, je l'espère, ça va vous permettre de comprendre comment, c'est-à-dire comment Christ fait, entre guillemets, pour nous aimer sans se lasser, en fait. Parce que souvent, on le dit, on le sait même, on l'accepte, mais on ne comprend peut-être pas le mécanisme. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, on va pouvoir comprendre. Donc, je suis particulièrement content de partager ce message avec chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prie ensemble, afin que le Seigneur nous aide dans la compréhension, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous fasse grâce dans tout ce que nous devons entendre aujourd'hui, qu'il nous accorde même sa faveur dans le son qui va être émis, dans ce que vous allez entendre, afin qu'il n'y ait pas de perturbation sur le réseau. Que le Seigneur fasse grâce afin que véritablement notre intelligence soit ouverte pour saisir la profondeur de ces mystères qu'il a fait en l'homme nouveau. Père, nous te bénissons parce que chaque fois que nous nous rassemblons dans le nom merveilleux de Jésus, c'est pour recevoir des choses excellentes. C'est pour recevoir des choses, Seigneur, qui nous donnent de t'aimer encore davantage. Oui, c'est comme tomber amoureux de toi chaque fois, une nouvelle fois, mais toujours avec de manière plus intensément, Seigneur, de manière plus intense. À chaque fois, nous tombons amoureux de toi lorsque tu nous révèles les facettes que nous ne comprenions pas. Et cet amour n'est pas comme celui que nous avions auparavant avant de connaître cette facette-là. Père, c'est pour cela qu'en ce soir encore, notre désir, notre soif, notre faim véritable, c'est que, Seigneur, tu viennes à ouvrir notre entendement. Nous voulons saisir la profondeur de ce que tu veux nous communiquer en ce jour. Parce qu'en nous communiquant cela et en comprenant cela, Seigneur, notre caractère, notre attitude, notre façon de prendre le prochain va radicalement changer. Nous pourrons avoir ton point de vue, ta manière de voir les choses, de les comprendre, de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu agis et comment tu fais vis-à-vis de nous chaque jour. Seigneur, c'est pour ça que nous te prions. Afin que ce message, Seigneur, soit révélé à tous ceux-là qui vont l'entendre. Non seulement maintenant, mais encore par la suite au nom de Jésus. Que ce soit un message qui va affranchir plusieurs d'un esclavage mesquin, de la religion, des œuvres de la chair, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit, Seigneur, un message qui va transformer des hommes, qui va les arracher de la puissance des ténèbres, de la puissance de la tristesse, de la désolation, Seigneur, pour leur communiquer ta joie, pour leur communiquer ta grâce, pour leur communiquer ta paix au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te bénis, Seigneur, pour la grâce immense que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Souviens-toi également de tous nos frères dans le monde entier qui sont maltraités, qui sont pourchassés, qui se cachent même, qui n'ont pas la possibilité de communier comme nous le faisons. Nous te prions afin que, Seigneur, ta grâce repose sur eux et que leur foi soit fortifiée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Soyez encore bénis, frères et sœurs, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous parlons des matériaux de l'homme nouveau. Et j'ai cru bon, avant qu'on ne rentre précisément, comme on aime à le dire dans le vif du sujet, on voit ensemble qu'est-ce qu'un matériau et qu'est-ce que cela va impliquer par la suite dans les choses que nous allons partager aujourd'hui. Alors, je me doute que vous devez savoir à peu près ce que c'est qu'un matériau. Vous avez certainement entendu parler de cette différence qu'il y a entre le matériel et le matériau. Mais on va revenir quand même dessus pour aborder certaines notions dont on n'a pas souvent forcément parlé en entendant juste cette différence-là. Okay. Donc, on va
Donc, on va aller dans les définitions. On va commencer par les définitions. Alors, définition. Déjà, vous pouvez noter que matériaux, ça s'écrit au singulier comme au pluriel. Donc, chaque fois qu'on dit matériaux, ça ne veut pas forcément dire que c'est le pluriel. On peut dire un matériau. Alors, un matériau, c'est quoi? Ça désigne toute matière utilisée pour réaliser un objet. Donc, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, la matière, retenez bien le terme, la matière qu'on utilise pour la réalisation de cette chose, c'est ça qu'on appelle le matériau. Et donc, le matériau, en fait, désigne, en d'autres termes, l'objet servant à la fabrication de quelque chose. Donc, comme exemple, par exemple, comme exemple de matériaux, on a le bois, on a l'acier, on a le béton. Ça sont des exemples de matériaux. Parce que lorsque vous faites une maison, par exemple, la matière que vous utilisez, c'est le béton pour faire les murs. Si vous faites, par exemple, un cadre de fenêtre en bois, la matière que vous allez utiliser, c'est du bois. Donc, vous êtes en train de réaliser le cadre de la fenêtre qui fait partie de votre maison. Vous êtes en train de réaliser le mur qui fait partie de votre maison. Et le mur est composé de béton qui est une matière. Et le béton ici revient à ce qu'on appelle le matériau dans la construction, de la même façon que le bois, de la même façon que les carreaux. En fait, ce sont des matériaux. Parce que ce sont des matières qu'on utilise pour, n'est-ce pas, mettre sur pied, pour fabriquer quelque chose. Donc, de façon courte, on peut retenir que quand on parle de matériaux, on parle nécessairement de matière et on parle nécessairement de fabrication de quelque chose. Ça, c'est très, très important à devoir relever lorsqu'on parle de matériaux. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser un peu à l'autre thème qui souvent prête confusion et qui ressemble à ce premier que nous venons de voir. C'est le thème matériel. Le matériel ici, c'est plutôt l'ensemble des objets qui sont employés afin de permettre la réalisation d'une chose. Ça veut dire que le matériel n'est pas constitutif de la chose qu'on réalise, mais le matériel est utilisé afin de nous faciliter la réalisation de cette chose. Si on reste dans le cadre, par exemple, de notre maison, si on reste dans le cadre de notre maison, on va dire qu'un exemple de matériel, c'est la scie. Par exemple, une scie à bois, une scie à métaux, c'est une pelle, par exemple, c'est une truelle. Parce que quand on utilise la truelle, bon, ceux qui ne sont pas très au contact de la maçonnerie, la truelle, en fait, c'est le petit instrument que vous voyez sur la bande-annonce là, au bas, posé sur les briques, en fait. En fait, c'est ça la truelle. Bon, je vais peut-être partager pour qu'on voit ensemble. Vous allez voir que même les éléments qui ont été choisis pour cette fiche-là ne sont pas anodins. Donc, la truelle, en fait, c'est ça. C'est cet instrument que vous voyez ici. C'est ça la truelle. Donc, au niveau des matériaux, si on veut résumer ici, les matériaux, par exemple, sont ces briques. Ça c'est le matériau. Par exemple, vous voyez ici le mur là, il est fait de matériaux, de briques, voilà, et de briques de béton. Et ici, ça c'est, on appelle ça le niveleur en fait. En fait, ça permet d'avoir le niveau. Bon, ça, un nom beaucoup plus technique, bon, qui m'échappe un peu. Mais ça, c'est le matériel, par contre, avec la truelle. De la même façon, tout ce que vous voyez là, ça, c'est le matériel, excepté le ciment qui est le matériau ici, à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est le matériel. La petite brouette, les scies, le marteau, voilà, et tout ça, ça, c'est le matériel qui sert à la construction. OK. Donc, vous voyez que la différence qu'il y a entre le matériau et le matériel, c'est que le matériau est constitutif de ce qu'on est en train de réaliser. C'est-à-dire qu'il est intégré dans l'ensemble de la réalisation. Alors que vous n'allez jamais voir une maison où il y a une scie qui est plantée dans le mur. Sinon, voilà, on se croirait dans la maison de Dracula, parce que vraiment, ça n'a pas de sens d'avoir une scie qui est plantée dans le mur, en fait, ou d'avoir un marteau qui est encastré dans un cadre de fenêtre. Voilà, donc c'est pour dire que le matériel, lui, il nous aide simplement à la réalisation, mais n'est pas constitutif du produit final, en fait. Ça, c'est très, très important
à devoir comprendre. Voilà. Donc, si on a compris cette différence-là entre le matériel et le matériau, on peut avancer dans ce que j'ai appelé les familles de matériaux. En fait, j'ai fait quelques recherches et ça va être, vous allez voir que quand Jésus-Christ a dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, en fait, on a souvent pris ce texte-là dans le sens où voilà, il faut que la vie des païens, ça nous enseigne. Vous voyez même comment les païens s'organisent et tout ça. Je vous assure que même si ça peut être vrai, parce que encore, je commence à avoir beaucoup de doutes dans cette façon de voir ou d'interpréter ce verset. Je commence à avoir beaucoup de doutes parce que je crois que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Mais je pense que le Seigneur davantage voulait nous montrer, il voulait pointer du doigt vraiment le terme nature. Il voulait pointer du doigt la création elle-même en nous faisant voir que, est-ce que quand vous voyez les arbres, par exemple, rangés dans la forêt, est-ce que ça ne vous enseigne pas? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que il y a des arbres qui sont plus grands, d'autres qui sont beaucoup plus petits? Est-ce que ça ne vous donne pas une image même de la manière dont je dois répandre l'esprit sur vous? Est-ce que ça ne vous fait pas comprendre que je suis un Dieu d'équité, par exemple, qui ne donne pas les ressources à des personnes qui n'en ont pas besoin? Parce que souvent, on dit, ah, le Dieu, tu es le Dieu bon, voilà, tel frère, ça, moi, si je voulais ça, j'ai fait une parenthèse très, très importante avant qu'on ne continue. Et souvent, on se met dans des frustrations. Frère, ça ne sert à rien d'être frustré à cause de ça parce que Dieu ne pratique pas l'égalité. L'égalité ne marche pas. Dieu pratique l'équité. L'équité, ça veut dire que si quelqu'un prend dans sa vie de prière, il dit qu'il prend 3 heures chaque jour pour prier afin que le règne de Dieu descende sur la terre, que les hommes soient convertis, que les hommes soient sauvés. Et il y a une autre personne, voilà, qui fait ça, par exemple, une fois tous les 6 mois. Vous convenez avec moi que le Seigneur va donner plus de son onction à celui qui fait cette prière et plus de capacité pour porter l'évangile. Parce que cette personne a à cœur de voir le règne de Dieu être manifeste sur la terre et se donne par rapport à ça. Donc, on ne va pas recevoir, je vais dire, la même proportion d'huile. On aura le même esprit, mais pas dans les mêmes proportions, pas dans les mêmes manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui va mieux exploiter ou qui va mieux produire dans ce que le Seigneur leur a donné. Et l'autre va rester voilà, dans une production assez faible. Et on peut le voir même lorsque le Seigneur Jésus prend la parabole avec les talents. Il y a celui qui a reçu 5, qui en produit 5 de plus, il en a 10. Celui qui a reçu 3, il en produit 3 de plus. Et celui qui a reçu 1, bon, ça c'est le mauvais, on ne va pas prendre l'exemple sur lui. Mais c'est pour dire qu'on voit déjà qu'il y a une différence entre celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 3 talents. Donc, c'est un principe d'équité. Et donc, on va voir que même dans ce que la nature nous enseigne, on va voir que le matériau, en fait, est quelque chose qui est fondamentalement spirituel. Je vous assure. Fondamentalement spirituel. Et ce que je suis en train de vous donner, si vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia, vraiment sur Internet, avec des simples clics, ce que je suis en train de vous donner, si ce sont des choses qui sont reconnues scientifiquement. Donc, on va parler des familles de matériaux. En fait, il y a 4 grandes familles de matériaux et il y a une 5e famille qu'on va voir à la fin. On va parler d'elle maintenant, mais on va l'expliquer à la fin. C'est vraiment extraordinaire, mes frères. Alors, la première famille de matériaux, c'est la famille des matériaux métalliques. Donc, ça regroupe les métaux. À l'intérieur, on retrouve des choses comme le fer, le cuivre, le bronze. Voilà, les alliages métalliques, en fait, de l'acier inoxydable, en fait. Vous avez compris, tout ce qui est métal ou tout ce qui peut s'apparenter à ça. Alors, suivez bien. Chaque famille a des caractéristiques propres. Donc, on a la famille des matériaux métalliques. On a la famille des matériaux organiques. On a la famille des matériaux minéraux ou inorganiques et on a la famille des matériaux plastiques. Maintenant, en dernier, on a la famille, celle dont je vous ai parlé, la 5e famille, la famille des matériaux composites. On va les expliquer tour à tour et on va donner leurs caractéristiques. Soyez très attentifs au niveau des caractéristiques. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Les caractéristiques pour la famille métallique, suivez bien. Les matériaux métalliques ont une résistance métallique. Ça veut dire que vous pouvez voir que le fer, par exemple, si quelqu'un reçoit un coup de fer sur la tête, il est très probable que cette personne rejoigne notre Seigneur Jésus-Christ dans la minute qui suivra le coup de fer sur sa tête parce que
il est très peu probable qu'elle survive. Voilà, si elle est en crise, bien sûr. Maintenant, on aura pitié de la personne qui aura fait ça. Donc, il y a une résistance métallique. Ça veut dire que des matériaux métalliques présentent une résistance par rapport au fer, en fait. Il y a une résistance par rapport aux torsions. Ça veut dire que la deuxième caractéristique, les matériaux de type métallique ne se tordent pas facilement. Et je crois que des personnes qui ont essayé, par exemple, de tordre des fers en sont bien conscientes. Et les matériaux métalliques ont une dernière caractéristique, c'est qu'ils conduisent l'électricité. Voilà. Pour ceux qui se sont un peu amusés à jouer avec des clous sur les prises et tout ça, vous avez certainement un très mauvais souvenir de ça. Moi, je l'ai fait étant très petit. J'ai compris que le courant, c'est dangereux. Voilà. Donc, voilà les caractéristiques des matériaux métalliques. Maintenant, les matériaux organiques, eux, ce sont des matériaux qui sont issus des êtres vivants, des plantes ou des animaux. Comme exemple de matériaux organiques, on retrouve le bois, le coton ou le papier, par exemple. En termes de caractéristiques, les matériaux organiques ont une facilité de mise en forme. Ça veut dire qu'ils sont malléables. Ils sont malléables. Vous voyez, même si le bois vient à l'état rigide, mais il y a des instruments qui permettent de le malayer assez plus ou moins facilement, en tout cas plus facilement que le métal, parce que chacun dans son petit garage là peut voilà, se faire une petite structure en bois plus ou moins simple, selon les compétences et la grâce que le Seigneur lui a accordées. Et la deuxième caractéristique des matériaux organiques, c'est qu'ils sont biodégradables. Ça veut dire que les matériaux organiques sont destinés à être dégradés. C'est-à-dire que si tu laisses même le papier dans la nature comme ça, il va se faner de lui-même. Le bois est destiné à se faner, c'est-à-dire qu'il est là comme ça, il va commencer à pourrir à un certain moment. C'est vrai que les conditions climatiques accélèrent ou peuvent ralentir cette dégradation, mais c'est en fait plus simple. Alors que vous pouvez laisser un fil de cuivre là, tant que les conditions climatiques certaines conditions ne sont pas réunies entièrement, il ne se dégradera pas, ce qui n'est pas le cas des matériaux organiques. Donc, retenez que les matériaux organiques ont deux principales caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont facilement mis en forme, donc on peut les malayer, ils sont malléables. Ils sont comment? Malléables. Donc, ils peuvent facilement changer de forme. On peut donner la forme qu'on veut. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont biodégradables. Maintenant, passons aux matériaux minéraux ou inorganiques. Les matériaux minéraux ou inorganiques, par exemple la roche, la céramique ou le verre, ça sont des matériaux inorganiques. Donc, ça n'a pas de vie en fait. Une roche, ça ne vit pas. Voilà, une roche, ça ne vit pas. Donc, les caractéristiques de ces matériaux inorganiques-là, c'est qu'ils sont rigides. Je crois que si quelqu'un a déjà cogné le pied contre une pierre, la personne comprend bien de quoi je parle. Les matériaux inorganiques sont rigides. Ils sont durs, c'est-à-dire il y a la dureté. Comme deuxième caractéristique, on parle de la dureté ici. Elles ont une résistance mécanique. Ça veut dire que lorsque on met une pression sur elles, elles ne fléchissent pas. Hein? Ils ne fléchissent pas, pardon, parce qu'on parle des matériaux. Ils ne fléchissent pas. Donc, lorsque vous essayez de tordre, par exemple, le verre, sa résistance est plate. Soit ça se casse, soit ça reste figé en fait. Et c'est pareil avec la roche ou bien la céramique. Alors qu'avec les matériaux organiques, vous pouvez tordre du papier, ça va prendre la forme que vous voulez. Le bois, vous pouvez le tordre dans une certaine mesure, suivant les types de bois. Alors que quand on parle de matériaux inorganiques, en fait, c'est du tout ou rien. Soit la roche est entière, soit vous me mettez la pression dessus et elle est cassée. La quatrième caractéristique, c'est que les matériaux inorganiques, bon, c'est une conséquence de la troisième, c'est qu'ils sont fragiles aux torsions. Donc, dès qu'on veut tordre un peu, ça se casse. C'est pour ça que vous voyez, généralement, tous les parents ont les problèmes avec les enfants à la maison et les verres. Parce qu'eux, ils considèrent les verres comme des matériaux organiques, alors qu'en fait, les verres sont des matériaux inorganiques. Donc, à chaque fois, ils jouent avec les verres, ça se casse systématiquement. Bon, je vais vous donner un bon conseil, c'est que réjouissez-vous quand les enfants cassent vos verres. Parce que normalement, c'est eux qui doivent le faire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que vous avez prévu que quelqu'un vienne dehors casser vos verres ou vos plats. Donc, c'est leur travail. Et quand les enfants cassent les verres, vous allez leur dire que vraiment, la prochaine fois, faites très attention, mais remerciez Dieu pour les verres cassés. Parce qu'il y a des parents qui entrent souvent dans une colère diabolique là, parce que
on a cassé les verres parce que l'enfant a cassé les verres et il se fâche. Il se fâche comment? C'est une joie pour un parent de voir que ses enfants cassent les verres. Ça veut dire qu'ils sont conscients que c'est leur héritage et qu'ils doivent casser ça. Voilà, ça permet aussi de renouveler. Donc, traiter ce problème-là, ça a l'air d'être quelque chose de pas sérieux, mais je vous assure, ça va vous aider en tant que parent. Ça va vous aider à comprendre que les enfants sont là avec leurs actes, tout ce qu'ils posent là. Ça nous donne de la joie. Et même quand ils font mal, c'est pour nous donner de la joie aussi, excepté le péché, bien sûr. Voilà, donc ça va permettre d'aider beaucoup. Et d'ailleurs, rendez-vous compte que le Seigneur également nous traite de la même façon. Il y a des erreurs qu'on fait que le Seigneur en rit. Et ces erreurs-là, comme ça ne nous conduit pas à la mort, le Seigneur nous aide à avoir plus de sagesse au travers des erreurs que nous avons commises. Donc, vous voyez que même sur ce plan-là, c'est comme des verres que l'on casse. OK. Donc ça, on parlait des matériaux inorganiques. Donc, vous voyez que les matériaux inorganiques, en fait, ne supportent pas les torsions. Ça ne supporte pas. On va aller sur les matériaux plastiques maintenant. Alors ça provient généralement des combustibles dits fossiles se trouvant dans le sol, comme par exemple le pétrole. Pour plusieurs qui ne le savaient pas, les plastiques, en fait, ne sont qu'une transformation de cette matière de base-là, n'est-ce pas, qu'est le pétrole, en fait. Donc, les matériaux plastiques ont deux caractéristiques principales. C'est qu'elles sont facilement mises en forme. À ce point-là, elles ressemblent aux matériaux organiques et elles ont l'élasticité. Ça veut dire qu'on peut les étirer. On peut les étirer. On peut les étirer. Alors, on va parler de la dernière caractéristique, les derniers types de matériaux qui sont les composites. Les composites, en fait, ce sont des matériaux qui combinent plusieurs familles, une ou plusieurs familles de celles dont on a parlé plus haut, pour obtenir des propriétés différentes. Par exemple, si on s'intéresse à la fibre de carbone, la fibre de carbone, en fait, on va s'intéresser au béton armé, par exemple. Le béton armé, en fait, combine la résistance mécanique du béton, c'est-à-dire qu'en tant que matériau, en tant que minéraux, voilà, parce que c'est d'abord une roche, voilà, en tant que des minéraux, et en même temps à la résistance aux torsions. Donc, vous voyez que les matériaux inorganiques à la base, comme par exemple le béton, parce que le béton, c'est la combinaison de la poussière, du sable, voilà, plein de choses comme ça, qui sont en fait des matériaux de base inorganiques. Et on a dit que les matériaux inorganiques ont la caractéristique de ne pas être flexibles aux torsions. Donc, quand on essaie de tordre, ça se casse. Mais quand on fait du béton armé maintenant, le béton armé assemble les caractéristiques des matériaux inorganiques et des matériaux métalliques. Ça veut dire qu'ils ont maintenant une résistance aux torsions. Donc, le béton armé a une résistance aux torsions. Alors que de base, quand il n'est pas armé, c'est-à-dire que quand on ne met pas du fer à l'intérieur, il ne résiste pas aux torsions. Donc, vous voyez que les matériaux composites, en fait, sont l'assemblage de plusieurs types de matériaux et qui leur donnent des propriétés différentes de ce qu'ils étaient à la base. Voilà, ça c'est très, très important à devoir comprendre. Maintenant, on a parlé par exemple des familles de matériaux. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça? Parce que chaque famille de matériaux, en fait, s'apparente à la manière de fonctionner de certaines personnes. Je ne vais pas forcément développer le sujet maintenant, on va le comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais je voudrais que vous reteniez déjà que dans chaque famille de matériaux, on peut classer les comportements des personnes vis-à-vis de Dieu, de la parole du Seigneur, bien sûr. On voit des personnes qui se retrouvent dans la catégorie métallique, qui opèrent une résistance systématique à tout ce que Dieu dit. C'est une résistance métallique même. C'est-à-dire que elles, en parlant de ces personnes-là, tout ce que le Seigneur dit, disent que moi, je ne suis pas sur ça. Le Seigneur veut les rendre flexibles. Elles ont une résistance aux torsions, vous ne vous imaginez pas. Elles n'acceptent aucun compromis. C'est ce qu'elles pensent qu'on doit appliquer. Et elles conduisent l'électricité, c'est-à-dire ce sont des personnes qui amènent systématiquement les problèmes. Quand elles entendent quelque chose là-bas, elles amènent ça forcément de l'autre côté.
des matériaux métalliques comme ça. Là. Métalliques. Donc, ça, j'ai pris un exemple. Vous pouvez vous-même, avec ce que le Saint-Esprit est en train de vous montrer maintenant, détailler par rapport aux autres types de matériaux et vous-même, peut-être vous classifier vous-même. C'est-à-dire, pour le moment, hein, c'est-à-dire, quand tu regardes tous les types là, comme tu vois que tu es où d'abord, c'est très important à devoir comprendre. Donc, mes frères et sœurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dévié de ce que Dieu avait prévu à la base, de ce que Dieu avait fait à la base. Et ces personnes ont même dévié au-delà même de la malédiction même que Dieu avait déclarée en disant que, bon, en ne maudissant pas l'homme, mais en déclarant sur lui les conséquences liées à sa désobéissance. Il y a des personnes qui ont carrément dépassé le champ de vision même de cette déclaration-là qu'on va lire dans Genèse 3. Je vous assure. Des personnes qui sont devenues rebelles à la parole de Dieu. Ou soit disant que oh, c'est vraiment parce que la personne ne connaît pas Dieu. Non. Regardez, il y a des personnes même dans la parole de Dieu qu'on lit là, qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais qui le craignaient. On a même parlé de ça encore avec l'histoire de Jonas dernièrement, quand on partageait sur la vie de Jonas. On a vu ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas une excuse de dire que parce que quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, c'est pour cela qu'elle est méchante, c'est pour cela qu'elle est comme ça. Non. Il y a des païens qui ont une moralité païenne. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Mais ces personnes ne sont pas, ça dit qu'elles ne sont pas désagréables. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne connaît pas Christ, on doit être impoli, on doit être, voilà. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, mes frères et sœurs, si vous constatez ces caractéristiques-là dans la vie d'un soi-disant enfant, il faut lui dire que sa situation est très grave. C'est très grave. Parce que même les lions, quand ils se rencontrent dans la bourse, ils se saluent quand même avant de bagarrer. Mais il y a des frères qui passent devant d'autres frères là. Bref, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que je présentais tout à l'heure, c'est qu'on a vu les différents types de matériaux. Et ce que je vous invite à faire, c'est que chacun puisse regarder par rapport aux caractéristiques qu'on a données et pouvoir lui-même se placer quelque part. Il y a des personnes qui sont élastiques, c'est-à-dire que quand on donne la personne trouve le moyen de contourner ce que Dieu demande, c'est-à-dire que des personnes font comme le serpent, comme ça là. On met la parole ici, tu contournes comme ça. Non, est-ce que tu ne vois pas que j'ai fait ça parce que toujours à se trouver des justificatifs, des matériaux plastiques. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous faire comprendre quelque chose de très important. On va passer à la deuxième partie de notre message. Ça, c'était les généralités. Donc, on va passer maintenant aux matériaux du premier homme. Qu'est-ce qui composait le premier homme? Parce que, comme on a dit, le matériau, en fait, c'est l'élément constitutif de ce qu'on est en train de fabriquer. Or, on sait que l'homme a été fait. Donc, forcément, il a des matériaux. L'homme est une fabrication, entre guillemets, de Dieu. On va utiliser le terme, on va emprunter le terme fabrication. Il n'est pas exagéré, mais je mets entre guillemets pour que ce ne soit pas péjoratif. Voilà, l'homme est une fabrication de Dieu. Maintenant, quels sont les matériaux qui sont rentrés dans la fabrication de l'homme? On va voir que par rapport au fait qu'on se situe soit à l'homme, au premier homme, ou alors au second Adam, qui est Christ, on va voir que les matériaux ont été différents. Et ça va être très, très instructif pour nous. Commençons avec les matériaux du premier homme. Pour comprendre qu'il y a deux, on va d'abord aller lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, du verset 45 au verset 49. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, du verset 45 au verset 49. Alors, je lis dans la version Martin. Bon, c'est tant mieux puisque ça porte mon prénom. Donc, voilà, je l'aime bien comme ça. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens 15, du verset 45 au verset 49. Là, il est dit, comme aussi il est écrit, le premier homme, Adam, le premier homme, Adam, a été fait en âme vivante et le dernier Adam en esprit vivifiant. Je ne sais pas si vous remarquez la sémantique qui est utilisée ici. On dit au verset 45, le premier homme, et on met le nom Adam, a été fait en âme vivante. Et le dernier Adam, on n'a pas dit le dernier homme, Adam. On dit le dernier Adam.
le dernier Adam. Donc, les deux portent le nom Adam, mais il y a un qui est homme et l'autre, il est quoi? On dit le dernier Adam en esprit vivifiant. Donc, on ne décrit pas sa nature, mais on dit que lui, il a été fait esprit vivifiant. Tandis que le premier homme, Adam, a été fait en âme vivante. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence ici entre les deux Adams. On voit qu'il y a une différence. Continuons à lire. Verset 46. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ce qui est animal, on voit déjà ici des caractéristiques qui sont en train de sortir, n'est-ce pas? On voit qu'on ressort déjà le matériau organique ici, parce qu'on a dit que les matériaux organiques proviennent soit des plantes, soit des animaux. Donc, on dit que ce qui est animal, c'est ça qui est premier. Donc, le premier homme était d'un matériau organique. Et puis, ce qui est spirituel vient par la suite. Ce qui est spirituel, on ne connaît pas encore son matériau ici, là. Mais on dit que ce qui est spirituel vient par la suite. Donc, Christ qui est venu par la suite est spirituel. Mais Adam, le premier homme qui a été fait âme vivante, lui, il était de matériaux organiques. Il est animal d'abord. Voilà. Le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière. Mais le second homme, maintenant il précise savoir le Seigneur. Quand il utilise la comparaison homme, il a le Seigneur derrière pour dire que celui qu'on appelle homme là, il est Seigneur. Est du ciel. Donc lui, il est tiré du ciel. Donc, dans tous les types de matériaux qu'on a vus là, est-ce qu'on a vu quelque chose dont la provenance était le ciel? On va en parler tout à l'heure. Mais vous voyez déjà que ici, le premier homme, il est tiré de quoi? De la poussière. Or, la poussière est organique. Tel, verset 48, tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tel aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière. Donc, tous ceux qui descendent de ce qui est organique vont rester organiques. Et tel est ce qui est céleste, tels aussi sont les célestes. Donc, ceux qui descendent de Christ vont rester de Christ. On ne connaît pas encore les matériaux. On va le déterminer tout à l'heure. Et comme nous avons porté l'image, verset 49, de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons, c'est au futur, aussi l'image du céleste. Alors, j'avais entendu un enseignement pendant des années sur ce passage-ci, où des personnes disent que nous portons déjà cette image du céleste-ci. Elle est déjà manifestée. Voilà, c'est même ça le thème. Mais frère, nous voyons bien qu'ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler au futur. L'image dont on parle ici, c'est une image manifestée. Ce n'est pas une image cachée. On va voir qu'il y a quelque chose de très important dans la constitution de l'homme, dans la fabrication de l'homme, qu'il soit animal ou bien qu'il soit terrestre ou qu'il soit céleste. On va voir qu'il y a une différence très importante entre ce qu'on voit et ce qui est intérieur. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire ce qui va être manifesté, l'image du céleste. Cette image n'est pas encore manifestée. Et si vous continuez de lire, il va expliquer en bas qu'au son de la trompette, les morts resteront, nous serons transmués. C'est cette transformation-là qui va effectivement faire que l'image du céleste soit révélée en nous. OK. Donc, le passage que nous venons de lire nous dit que il y a deux hommes, enfin, il y a deux entités. La première est tirée de la terre et la deuxième est tirée du ciel. Alors maintenant, allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 2. Allons lire dans Genèse au chapitre 2. On va voir quelque chose de très, très intéressant là-bas. Nous sommes dans Genèse au chapitre 2, le verset 7. Alors, je vais lire. Suivez. Or, l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre. Dans d'autres versions, il est écrit de la poussière de la terre. Et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie et l'homme fut fait en âme vivante. Donc, ça rejoint ce que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 15 que nous venons de lire. Le premier a été fait âme vivante. Mais âme vivante avait la combinaison de quoi? De la poudre de la terre, dans la poussière de la terre, et du souffle de Dieu dans ses narines. A été fait une âme vivante. Alors, frères et sœurs, regardez quelque chose. Dans Genèse 2, 7 qu'on vient de lire, est-ce que vous voyez ressortir les deux
aspects de l'homme qu'on appelle l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur a été formé avec la poussière de la terre, dont le matériau principal est la poussière. Il est de type organique. Tandis que l'homme intérieur, il a été soufflé, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui est maintenant rentré et dont l'aspect extérieur est la poussière, mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre qui vit, qu'on appelle donc une âme vivante. C'est ça qui fait donc de l'homme le premier, une âme vivante. Donc, vous voyez qu'il y a une distinction entre le matériau qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. Le matériau extérieur est la poussière, il est organique. Et on peut voir que si on se rapproche des propriétés organiques, pourquoi Dieu a choisi la poussière? Parce que, de un, en termes de caractéristiques, il y avait une facilité de mise en forme. Dieu a choisi la poussière, pourquoi? Parce qu'il était facile de la modeler. Donc, les matériaux organiques étant issus de ce qui est vivant, il fallait que Dieu ait la capacité de nous modeler, de nous donner la forme qu'il veut. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 9 que « Qui es-tu toi, vase, pour dire que potier, donne-moi telle forme ?» Et on voit ces choses aujourd'hui en milieu chrétien. On voit des personnes qui estiment que Dieu, ici je ne parle pas du physique, hein, je parle de l'obéissance qu'on doit lui manifester. Parce que je ne vais pas parler des gens qui disent « Oh, moi j'estime que j'aurais dû avoir de plus grands pieds, j'aurais dû être formé comme ça. » Vous qui faites ça, vous êtes en train de pécher. Dieu tel que Dieu vous a fait, il ne s'est pas trompé. Si vous êtes né d'un homme et d'une femme, moi je ne dis pas que si voilà, il y a des personnes qui sont allées voir des faiseurs de bébés qui sont des démons et les enfants viennent bizarre. Moi je ne parle pas de ça. Je parle du fait que si vous êtes né d'un homme et d'une femme normaux, un homme normal, une femme normale, voilà, la manière, les caractéristiques physiques que vous avez, vous devez rendre grâce à Dieu pour cela. Vous devez rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que lorsque vous vous placez, vous commencez à vous voir comme moindre par rapport aux autres, parce que vous estimez que vous aurez dû avoir une plus grande taille, vous aurez dû avoir voilà, tel genre d'allure et tout ça. Vous êtes en train de pécher en fait. Donc, dans ces caractéristiques organiques, je ne parle même pas de ça. Mais je voudrais ici vous amener à ne pas remettre en cause les grâces que le Seigneur vous a accordées. Voilà. Donc, les caractéristiques dont on parle ici, la facilité de mise en forme, c'est la capacité à obéir à Dieu. C'est la capacité à ce que Dieu nous a formés. Quand il a formé l'homme, il a mis en l'homme le dessein de telle sorte que quand il va dire que faisons comme ça, que l'homme n'ait aucune difficulté à s'aligner dans la vision de Dieu. Vous comprenez donc que à partir du moment où les hommes sont sortis de la position de départ que Dieu leur avait donnée en acceptant le péché, tous les hommes qui vivent dans le péché, ils ont d'abord abandonné la capacité organique, la caractéristique organique de la facilité de mise en forme. Ces personnes résistent à Dieu de toutes les manières. C'est pour ça que j'ai commencé à donner un exemple sur les matériaux métalliques. Donc, des personnes qui, déjà, ça je parle des personnes qui vivent dans le péché. Hein. Parce qu'une personne qui est naturelle, qui n'est pas sauvée, mais qui ne pratique pas le péché. Oui, il y a des personnes comme ça. Elle ne pratique pas le péché, mais elle n'est pas sauvée parce que c'est le fait pour elle de ne pas pratiquer le péché qu'elle estime que je suis sauvée. Ça, on appelle ça dans les équations mathématiques spirituelles en expliquant que ce n'est pas nos œuvres qui impliquent le salut. Donc, cette personne n'est pas sauvée, mais elle ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'elle fait de son mieux, elle est polie, au métro. Quand tu piétines cette personne, c'est elle-même qui s'excuse, alors qu'il y a des frères ici que c'est eux qui piétinent même et ils commencent à envoyer le feu sur les pieds des gens. Oh, il a mis le pied comme ça parce qu'il voulait me faire tomber, que le feu, ça, il déclare des choses diaboliques même. Mais il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, oui, qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas votre Jésus, mais qui sont polis. Mais les frères maintenant qui disent que eux, ils connaissent Jésus, ils sont impolis, ils parlent mal aux gens. Donc, ça veut dire que si on doit mettre même sur une balance, vraiment, si on doit préparer 2 places en enfer, vous dites que la place de qui va plus chauffer. Donc, si Dieu fait chauffer, parce qu'en enfer, il y a quand même des prisons, bon, pour ceux qui ont suivi les témoignages. Donc, on n'a pas tous les mêmes peines. On va avoir la même souffrance, mais pas les mêmes peines. Vous voyez que le frère là, le frère qui est supposé être chrétien, qui n'est même pas poli, qui ne peut pas saluer son frère, des personnes qui arrivent
en assemblée ou qui arrivent voilà, au milieu des frères, d'autres frères, et ne saluent que ceux qu'ils connaissent. Ils ne saluent pas les autres. Et ils estiment comme ça qu'ils sont enfants de Dieu. Hein. Oh frère, comment ça va? Oh, vraiment, sister, I love you et tout ça. Parce que c'est quelqu'un que tu connais. Maintenant, quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, bonjour, bonjour, ça va bien? Que ça te bénisse. Toi-même, tu sais en toi que ce que tu dis là, tu n'es même pas franc, même dans 1% seulement. Mais je vous dis qu'il y a des païens qui ne connaissent pas Jésus, hein, mais qui sont plus polis que les frères. Qui arrivent quelque part, ils te saluent avec une gentillesse. Vous arrivez dans un bureau, c'est-à-dire que vous demandez le renseignement. C'est un enfant de Dieu hein, qui est assis là. Oh, tu veux quoi? Non, vraiment, non, 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 non. Allez là-bas, monsieur. Allez, les renseignements, ça se passe en bas. C'est-à-dire que tu te demandes si c'est un démon qui est en train de te parler ou si c'est une personne normale. Tu demandes un renseignement, hein, on te répond avec des choses que tu ne comprends pas. Alors que tu vas trouver une païenne assise là. Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah non, vous êtes trompé. Bon, vous allez redescendre et vous allez prendre la première à gauche, la 4e porte, vous aurez les renseignements que vous voulez. Bonne journée, monsieur. Ça, c'est une païenne qui répond comme ça. Mais un enfant de Dieu qui dit qu'il a le Saint-Esprit, il est assis là, il est rempli des grâces. C'est-à-dire que quand tu vois son visage, c'est comme si tu as vu des mondes dessinés sur le mur. Donc, mes frères, à partir du moment où quelqu'un commence à désobéir à Dieu, tu sors naturellement de la catégorie des matériaux organiques. C'est-à-dire que ce avec quoi Dieu t'a fait est transformé. Tu deviens autre chose. Tu deviens autre chose carrément. Et vous voyez que Dieu a choisi la poussière parce que la poussière est biodégradable, parce que la poussière est supposée retourner poussière. Elle est supposée finir. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas encore bien, c'est pour vous dire quoi? C'est qu'à la base, lorsque Dieu crée Adam, Adam n'est pas dans une position finie. Adam n'est pas un produit fini. Adam est un produit qui devait subir des transformations pour atteindre un autre statut. Mais avant qu'il n'ait fini d'atteindre ce statut-là, le péché est entré. Donc, quand Dieu lui révèle que tu vas retourner poussière, c'est simplement pour lui dire que tu as interrompu le processus normal. Tu devais retourner poussière, mais pas retourner poussière comme je suis en train de te le dire. La poussière devait forcément retourner dans la poussière parce que ce qui est poussière n'hérite pas du royaume. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 15 qu'on a lu en recommençant un peu plus haut. Vous allez voir que l'apôtre Paul dit qu'il y a différents types de corps. Il y a des corps ceci, des corps cela. Mais ce qu'on sème, ce n'est pas ça que l'on récolte. On sème un grain de maïs, mais on récolte quoi? Des épis. Donc, la forme qui est récoltée n'est pas la forme qui a été semée. De la même manière, Dieu est en train de semer l'homme. Et il fallait que cette forme-là périsse afin qu'une autre forme jaillisse. Ça a toujours été ça le processus de la vie. Il faut mourir pour vivre. Les personnes qui résistent là, Dieu veut en découdre avec toi, entre guillemets, depuis. Et toi, tu estimes que non, il faut qu'on change. C'est parce que tu as une résistance métallique. Tu résistes aux torsions. C'est-à-dire que tu n'es plus organique, tu es métallique, tu es minéraux. Je ne sais pas ce que tu es. Mais tu es devenu autre chose. Tu es devenu autre chose. Tu n'es pas comme Dieu a pensé, facilité de mise en forme. Maintenant, dans l'homme intérieur, c'est le souffle de Dieu. Regardez quelque chose. L'homme, le premier Adam, a été fait de la poussière. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu a créé du premier jusqu'au 6e jour, jusqu'au 5e jour, tout ce qu'il a créé par la parole. Est-ce que vous avez remarqué ça? Tout ce que Dieu a créé avant l'homme a été créé par la parole. Il déclara qu'il y ait le luminaire, le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le luminaire apparut, ce fut le soleil. Et un plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et les étoiles pour l'accompagner, ce fut la lune et les étoiles. Si vous lisez de Genèse 1, là, vous lisez, vous allez voir que tout ce que Dieu a créé, c'était quoi? C'était lié à la parole. Mais quand il vient créer l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme avec la parole. Le premier Adam, il l'a créé avec la poussière. Or, la poussière elle-même a été faite avec la parole. Donc, le premier homme
a été fait avec un matériau dérivant de la parole. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le premier homme a été fait avec un matériau dérivant de la parole, pas avec la parole directement, mais avec un matériau qui dérivait de la parole. Donc, Dieu crée la poussière avec la parole. Vous pouvez lire ça dans le livre de Proverbes au chapitre 8 à partir du verset 22 en descendant. Vous dites que avant que le premier atome de la poussière de la terre ne fût créé, moi je te dis, ça c'est Jésus qui parle là-bas. On a déjà parlé de ça aussi. Et la poussière donc est créée par la parole de Dieu. Mais l'homme est façonné à partir de la poussière. Ça veut dire que le matériel qui a été utilisé là-bas, c'était les mains de Dieu. Tandis que le matériel pour faire le matériau poussière a été la parole. Mais le matériel pour faire l'homme a été les mains de Dieu. Et on aime souvent dire que, voilà, lorsque Dieu a créé le reste des choses, il a seulement parlé, mais quand il a fallu créer l'homme, il a mis ses mains. Donc, ça veut dire que vraiment, Dieu aime tellement l'homme, il s'est sali les mains. C'est ce que les gens disent, non? Que Dieu s'est sali les mains. Or, entre-temps, Jean nous apprend que tout ce qui a été créé a été fait par la parole. Et rien de ce qui est ici n'a été fait sans elle. Sauf qu'on se rend compte que le matériau qui est rentré dans la conscience de l'homme ne découlait pas directement de la parole, mais c'était un dérivé de la parole. Et vous trouvez que c'est glorieux, ça? Ça dit que ça devrait même... Ça, c'était... Quand on va arriver devant, vous allez mieux comprendre ça. Je ne peux pas le dire maintenant, sinon ça risque de détruire un peu voilà, ce qu'on va découvrir devant. Vous allez mieux saisir ça quand on sera devant, mes frères. Est-ce que vous vous rendez? Parce que des gens, je ne sais pas comment ils ont compris l'évangile. Hein. Pour eux, ils ont dit, oh vraiment, Dieu s'est sali les mains et tout ça. Donc, quand il a fini de faire la prière comme ça, il est parti dans l'eau et puis il a lavé les mains, c'est ça. Et l'ange versait la cruche. Il y avait un ange qui était là, qui tenait la cruche et il versait et Dieu lavait les mains avec le savon. Donc, une pensée, c'est-à-dire, on voit Dieu comme un homme. C'est-à-dire, quand on réfléchit, on met Dieu dans notre petit bocal là, on dit qu'ok, moi, si j'avais fait l'homme avec la poussière, voilà, j'aurais mis la boue et tout ça, je me suis sali les mains. Après, je peux me laver les mains dans un ruisseau. Je dis que vraiment, le fait que j'ai mis les mains là, c'est que j'ai vraiment manifesté l'amour. Parce que quand l'homme parle, lui parle seulement. Mais quand il met les mains, il témoigne de son amour. Mes frères, c'est l'inverse avec le Seigneur. Les mains de Dieu, vous avez vu le Seigneur façonner quoi? Avec les mains. Dites-moi, quand vous lisez la parole, il y a quoi d'autre qu'il a fait avec les mains? Quoi d'autre? C'était pour nous montrer le signe distinctif par rapport à l'œuvre qui n'avait pas encore été achevée en l'homme. Tout ce que Dieu a fait par la parole, tout ce que Dieu crée par la parole n'est pas éternel. Tout ce qui s'est créé par la parole de Dieu n'est pas éternel. C'est ce qui se crée par son souffle qui est éternel. On va le lire parce qu'on ne dit pas des choses qu'on ne peut pas vérifier dans la parole. Tout ce qui est créé par la parole de Dieu, Dieu a déclaré une chose. Ces choses-là ne sont pas éternelles. Elles peuvent changer. Mais ce qui est créé par son souffle, comme l'esprit qu'il a soufflé dans les narines, là, ça par contre, ça ne meurt pas. Donc la poussière a d'abord été créée par la parole. Donc la poussière était déjà disposée, était déjà une chose qui devait périr. Regardez tout ce qui a été créé par la parole. Même les étoiles, les astres, tout ça finit par périr. Ça ne vit pas éternellement. Les animaux ne vivent pas éternellement. Les plantes ne vivent pas éternellement. La terre même se décompose, ne vit pas éternellement. L'eau ne vit pas éternellement. Tout ce que Dieu a créé par la parole ne vit pas éternellement. Par contre, l'esprit de l'homme ne meurt pas. Les anges ne meurent pas. Ils ont été créés par le souffle, pas par la parole. On va lire ça. Mes frères, ne prenons pas Dieu comme un homme. Ne prenons pas Dieu comme un homme. L'homme, quand il parle, c'est parce que nous, en tant qu'hommes, quand nous parlons, nous voyons que notre parler est juste un moyen de communication. Mais c'est lorsqu'on on s'active dans l'œuvre, quand on fait des actes, qu'on témoigne qu'on est engagé. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, c'est sa parole qui est son engagement. C'est ce que Dieu dit qu'il est. C'est ce qui sort de sa bouche là. Donc, lorsque le Seigneur déclare quelque chose, et donc vous pensez que pour qu'on montre que Dieu est en train d'agir, on va lire ça dans le livre d'Ézéchiel. Pour qu'on montre que Dieu agit, il faut que Dieu descende d'abord de son trône. Et il y a des gens qui prient souvent comme ça. Seigneur, lève-toi de ton trône, défends ma cause. Vous devez même vous repentir avec ce genre de prière. C'est même scandaleux même. Donc vous demandez à Dieu de se lever. De se lever. De se lever. Pour qui? Pour quelque chose qui est poussière. Il doit se lever.
Mes frères et sœurs, allons lire ça. Ce qui est intérieur, ce qui a été mis à l'intérieur de l'homme, n'est-ce pas? C'est le souffle de Dieu. Ce qui est fait par le souffle de Dieu est éternel, tandis que ce qui est fait par sa parole est périssable. Allons lire ça. Nous sommes dans le livre de Job. Job au chapitre 33, le verset 4. Job 33, le verset 4. Qu'est-ce que Job nous dit au verset 4 du chapitre 33? Il dit, l'esprit du Dieu fort m'a fait et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Or, ce qu'on Job appelle la vie ici, c'est l'esprit qui vit en lui, c'est son esprit. Or, l'esprit de l'homme ne meurt pas. La seconde mort est une souffrance perpétuelle. L'esprit là ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va dire qu'on ne voit plus cet esprit. L'esprit, s'il a disparu, on ne peut plus le ramener. Les souffrances éternelles qui attendent les gens en enfer, tous ceux qui désobéissent à Christ là, tous ceux qui ne veulent pas s'aligner dans la grâce, tous ceux qui ne veulent pas abandonner le péché, les souffrances qu'ils attendent, c'est que leur esprit va souffrir éternellement. Donc, c'est comme si on met le feu sur toi, tu brûles, mais tu ne meurs jamais. Donc, la douleur ne s'arrête pas. C'est ça, les souffrances éternelles. Or, le fait que ça ne s'arrête pas, que ce soit éternel, ça veut dire que la chose qui est éternelle là ne peut torturer que ce qui est éternel aussi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un feu éternel torture des mortels. C'est que le feu là n'est pas, ça ne sert à rien qu'il soit éternel en fait. Quelque chose est éternel si ça doit torturer des choses éternelles, ou du moins si ça doit s'appliquer sur des choses éternelles. Quand quelqu'un meurt brûlé, par exemple, bon, je ne dis pas que quelqu'un va mourir comme ça, parce que les frères sont très, très bizarres ces derniers temps-ci. Je ne dis pas que quelqu'un va mourir comme ça. Moi, je souhaite que nous tous, vraiment, quand l'heure arrive, qu'on se couche sur notre lit et qu'on parte rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je pense que ça va calmer quand même certains frères. Mais quand quelqu'un meurt, par exemple, brûlé, ce feu-là ne dure pas éternellement. Et sur le plan physique, on ne voit plus cette personne. Mais est-ce que ce feu a tué son esprit? Non. Parce que c'est une chose périssable. C'est une chose visible. Une chose palpable. Mais le feu éternel, lui, s'applique à l'esprit de l'homme qui est quoi? Qui a été fait par le souffle du Tout-Puissant, qui donne la vie. Prenons un autre passage. Allons lire dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 33, le verset 6. Lisons ça. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Or, Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passeront. Mais qu'est-ce qui ne passera pas? Rien dans la loi ne passera. Or, la loi, c'est Dieu même qui est la parole. Donc, ce que la parole crée peut passer. Mais la parole elle-même ne passe pas. Parce que la parole, c'est une personne. Et suivez la suite du verset 6 de Psaume 33. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. L'armée là, c'est qui? L'armée des cieux là, c'est qui? On parle de qui ici? On parle des anges. Bon, il y a d'autres qui sont devenus des démons. Mais on parle des anges, des esprits qui sont au service de Dieu. Est-ce que ces esprits-là meurent? Non! Donc, ce que le souffle de Dieu crée et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, l'armée a été faite, l'armée des cieux a été faite par le souffle de la bouche de Dieu. C'est pour ça que les anges ne meurent pas. C'est pour ça que l'esprit qui est en nous, qui a été également soufflé, ne meurt pas. Mourir au sens de que, à un moment donné, on peut dire que cet esprit n'est plus là. On ne peut plus le retrouver nulle part. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les anges ne meurent pas. Donc, pour que on appelle la seconde mort, il a fallu que Dieu crée donc l'enfer. Il dit donc que maintenant, donc, pour vous, là, la mort pour vous, ce sera les tourments éternels. Puisque ce que j'ai créé de mon souffle ne peut pas mourir. Ça ne peut pas mourir. Il y a d'autres qui disent que vraiment, si Dieu avait voulu, il pouvait effacer Satan et on était tranquille. Donc, on voulait que Dieu se réunisse lui-même. Dieu est intègre. Il a dit que ce qui crée de son souffle ne meurt pas. Donc, il ne va pas venir changer les règles en plein coup de match parce que les choses sont différentes. Dieu ne fait pas comme ça. Ce sont les hommes qui font comme ça. Là. Il dit d'abord que, bon, comme vous voyez là, vraiment, je vais fonctionner comme ça. Mais dès que ça part en devant, oh, vraiment, comme toi, tu sais, ma soeur, bon, mon frère, j'avais promis de faire si je ne peux plus faire. Mais frère, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est intègre. C'est ça l'intégrité. Dieu est intègre et tout ce qu'il fait est intègre. Quand le Seigneur regarde l'homme péché et qu'il lui donne du temps pour se repentir, ce n'est pas à cause de sa faiblesse. Dieu n'est pas faible. C'est parce que Dieu est intègre. Son intégrité l'oblige à se dire que
j'ai promis de laisser tant de temps à la personne pour qu'elle change. Tant que ce temps n'est pas accompli, Dieu ne va pas se gêner. Il est là, il attend. Il a mal, mais il supporte. Mais il y a les frères ici, là. Il dit que bon, je vais laisser le frère là, je vais voir comment il va se comporter pendant un mois, pendant une semaine. Dès qu'en 2 jours là, le frère, tu reçois encore des choses. Ah, vraiment, j'avais dit ici que vraiment, moi je ne peux plus. Alors que tu avais dit toi-même une semaine, hein, le manque d'intégrité. On ne supporte plus les frères maintenant. C'est-à-dire que dans l'église du Christ maintenant, là, c'est du donnant-donnant. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, c'est prophétie contre prophétie. Si tu as déclaré, tu m'avais déclaré sur toi aussi. Comme tu m'as fait ça, Dieu va te rendre. Mais on dit que non, ce n'est pas œil pour œil, hein, dent pour dent. On pratique la doctrine du diable, mais on masque avec d'autres choses. Mes frères, ne faisons pas comme ça. Regardons l'intégrité de Dieu. Dieu ne change pas d'avis à cause de nous. Dieu ne change pas d'avis. Dieu décide de faire quelque chose et il s'en tient jusqu'au bout. Il s'en tient jusqu'au bout. Dieu ne change pas d'avis. Dieu est pareil, il est le même. Quand quelqu'un vient, il demande pardon. Ce n'est pas que Dieu a changé d'avis à son sujet, c'est qu'à cause de son intégrité, il ne peut pas condamner celui qui a demandé pardon. Donc Dieu, et il te dit donc, reviens donc mon enfant, je te reprends. Pourquoi? Parce qu'il est intègre. Donc, vous voyez que tout ce qui est créé par le souffle de Dieu est éternel. Et c'est l'homme intérieur, c'est notre esprit, l'homme intérieur, âme et esprit, les deux composés, qui forment l'homme intérieur, c'est eux qui ont été créés par le souffle de Dieu. Tandis que l'extérieur a été créé non par la parole, mais par la poussière. Donc notre matériau extérieur, c'est un matériau organique. Alors que notre matériau intérieur, je vais l'appeler un matériau spirituel. Parce qu'il découle du ciel. Donc il n'est pas classé quelque part ici. C'est pour ça que ces caractéristiques ne sont pas trouvées sur la terre. Elles sont trouvées au ciel. Donc pour trouver ces caractéristiques, on va simplement regarder de qui elles découlent. Parce qu'on a dit que ceux qui sont célestes découlent du céleste. Donc on va regarder à Christ et on va voir donc qu'est-ce qui constitue Christ. Et on va savoir quels sont les matériaux de l'homme spirituel. Vous comprenez un peu maintenant là où on va, n'est-ce pas? C'est ça dont on parle là depuis. Maintenant, avant de clôturer cette partie-ci, avant de parler des matériaux de l'homme nouveau, on va voir quelque chose. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 19. Alors, bon, je vais commencer d'abord au verset 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Dieu a maudit le serpent, hein, mais Dieu n'a jamais maudit l'homme et la femme. Il a maudit le serpent. Au sujet de l'homme, il a maudit la terre plutôt, donc il a maudit la poussière. Suivez bien. Dieu a maudit la poussière. Dieu n'a pas maudit l'homme. Parce que s'il maudissait l'homme, il devait maudire ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Donc les deux matériaux. Ce n'était pas possible. Parce que s'il maudissait ce qui est intérieur, il condamnait l'esprit de l'homme à la damnation. Il n'y avait rien à faire. C'est ça donc qui s'est passé avec Satan et les anges. Il les a maudits. C'est pour ça qu'ils n'ont pas possibilité de se repentir. Et c'est pour ça que les démons sont jaloux. Donc, si vous avez entendu un jour, on vous a dit que oh, Satan est jaloux de ton mariage, il est jaloux de ton travail, il est jaloux de ton ministère, mes frères, c'est que c'est un autre Satan. Ce n'est pas le Satan dont la Bible parle, c'est un autre. Parce que c'est lui qui est jaloux de ces choses-là. Le Satan dont la Bible parle, lui, il est jaloux du fait que il a fait l'erreur une fois. Mais Dieu l'a maudit, a dit que c'est contre toi. Tandis que pour l'homme qui a été entraîné dans le péché, Dieu ne l'a pas maudit. Satan voulait que l'homme soit maudit. Il savait que lui était maudit. Donc, il voulait amener l'homme à pécher afin que l'homme aussi soit maudit. Mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a maudit la poussière qui a fait l'homme. Donc, il a maudit l'extérieur. Est-ce que vous commencez à voir maintenant le projet magnifique de Dieu? Lorsque l'apôtre Paul dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché afin de faire miséricorde à tous, méditez bien sur ce verset-là. Ne mettez pas selon que le diable va vous inspirer, que c'est Dieu qui a fait le péché afin que, voilà, non. Méditez-le dans le sens où les projets de Dieu sont au-delà de notre compréhension. La poussière qui devait être dégradable, lorsque le péché survient, le Seigneur révèle simplement l'état de la poussière à l'homme. Le Seigneur est en train de lui révéler. Si c'était que l'homme n'avait pas péché, il n'aurait pas eu la révélation qu'il doit d'abord retourner poussière pour
pour être céleste. La transformation ne devait pas se faire comme elle se fait maintenant, qu'il faut d'abord que quelqu'un meurt, on pleure, on fait les ceci, mais il devait toujours retourner d'abord poussière. Mais la forme n'allait pas être celle-ci. C'est le péché qui nous a mis dans cette forme-ci. Où il faut que quelqu'un meure d'abord, on pleure, oh vraiment le frère est parti et tout ça, oh on va plus le revoir. C'est vrai que ça fait mal, mais on a une espérance, c'est que ceux qui sont partis, nous les retrouverons si nous sommes fidèles à Christ et s'ils sont morts dans la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez le projet magnifique du Seigneur, le projet magnifique de Dieu. Continuons de lire ça. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs. Donc, les bêtes des champs, ce sont les démons. Hein. Donc, il ne disait pas que les lions et tout ça, c'était les démons. Il disait que parmi tous les démons, toi, tu as la couronne de malédiction. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire que tu n'auras pas la capacité de te déployer, d'aller où tu veux. C'est pour ça que le diable ne peut pas être omniscient, il n'est pas omnipotent, il ne peut pas être partout en même temps. Donc, quand vous entendez qu'on prie ici, un esprit dit que, oh, je suis l'esprit, par exemple, l'esprit des eaux. Et puis, on prie là-bas, au même moment, l'autre dit que je suis l'esprit des eaux. Ce n'est pas le même esprit, c'est des esprits différents. Mais comme d'abord, ils sont tous menteurs dans cette famille-là, il n'y a pas un qui dit la vérité. Et ne vous je ne sais même pas comment les gens font. Je vais faire cette petite parenthèse là. Frère, vous qui priez pour les délivrances, vous qui priez et que les démons se manifestent, vous n'avez rien à leur dire, vous causez les démons, c'est pour faire quoi? Et je vois ces choses-là, des gens s'asseyent là, on dit que le culte était puissant. Hein. Ah, le pasteur, il a demandé que le démon, si tu es entré comment, tu es venu, Dieu, tout ça, tu demandes ça, c'est pour faire quoi? Si le Saint-Esprit veut te réveiller, il va te dire. Mais des gens s'asseyent ici, ils font l'étude démonologique des démons. Ils étudient les caractéristiques des démons. Ils ne connaissent pas un seul quartier de gens d'esprit, mais ils connaissent tout ce que les démons font, comment les démons marchent, comment ils se comportent, ce que les démons aiment, ce que les démons n'aiment pas. Mais quand tu étudies les démons, c'est pour finir avec les démons. Comment tu peux étudier quelque chose que tu ne vas pas te servir? C'est comme si quelqu'un dit qu'il prépare le concours d'entrée à la NASA, mais il ne va pas entrer là-bas. Ça a quel sens? Tu fais les épreuves de la NASA, tout ça, mais tu perds ton temps. En fait, tu veux aller là-bas. Les personnes étudient les démons comme ça, au lieu d'étudier le Saint-Esprit. Donc, mes frères, arrêtez ces choses-là. Quand vous venez vous prier, suivez ce que le Saint-Esprit vous dit. Mais priez-vous, vous avez quoi causer avec eux? Ce sont tous des menteurs. Après, un démon va commencer à te dire que, oh, je suis entré parce qu'il y a ton mari qui faisait comme ça, et donc, comme il ne prenait pas soin de toi, c'est pour ça que dans la colère, il est en train de te raconter le mensonge. T'as dit que dans la famille, là, ils ne se parlent même pas. Parce qu'ils savent que tout ce que tu vas dire, tu mens seulement. Et c'est avec les gens comme ça que les soi-disant enfants de Dieu parlent, ils causent. Tu es d'où? Vraiment, que le Seigneur nous pardonne, nous tous qui avons fait ça, jadis au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il nous pardonne vraiment. Qu'il nous pardonne dans sa grâce. Continuons Genèse 14. Genèse 3, verset 14. Je mettrai inimitié dont tu mangeras, suivez, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Entre-temps, Dieu dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras où? Dans la poussière. J'ai regardé le sens du mot poussière pour me rassurer que la poussière que le diable doit manger là, qu'on dit que le serpent doit manger, n'a pas la même signification que la poussière que Dieu a dit à l'homme que tu es poussière. Dans Genèse 2,7, en le fabriquant, et plus tard dans Genèse 3,19. Frère, c'est la même signification. Poussière, là, veut dire afar, qui veut dire terre sèche ou poudre. C'est pour ça que dans la version matin, on a lu que Dieu a fait l'homme de la poudre de la terre. Donc, ce que Dieu est en train de dire ici, il est en train de dire que l'enveloppe extérieure, le matériau extérieur qui a fait l'homme ancien, là, c'est de ça que Satan se nourrit. Donc, tous ceux qui refusent d'abandonner les œuvres de la chair, vous êtes la nourriture de Satan, il doit vous manger. C'est normal. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient maintenant se placer, oh, vraiment, il faut prier pour moi. Je commence à te demander que, mon frère, est-ce que tu crois en Christ? Oui, je crois en Christ. Je crois en Christ. Je dis que d'accord. Le Seigneur est en train de me montrer que hier, tu as eu une collègue. J'ai parlé comme ça avec une collègue. Je la trouve dans les escaliers. Elle était en train de suffoquer. Elle dit, prie pour moi, prie pour moi. Elle s'écroulait carrément. Hein. Je la prends, je commence à prier. Je prie. Et puis, dans une vision, je vois dans une vision une main noire sèche qui tient son cœur, qui est en train de l'étouffer.
Et je lui dis que quand je priais là, j'ai vu une main qui appuyait ton cœur. Est-ce que tu sentais comme si ton cœur s'arrêtait? Elle dit oui. Et je dis que quand je priais, j'ai vu la main se retirer. Maintenant, là, ça va. Elle me dit oui. Je dis que, OK, allons causer en bas. Parce qu'on ne peut pas parler ici, là. On était au niveau des escaliers. On arrive en bas, je commence à lui parler. Je dis que, quand cette main-là, elle dit que, bon, elle est chrétienne. Elle ne trompe pas son mari. Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Donc, vraiment, elle ne comprend pas comment la main noire peut venir attraper son cœur. Elle pensait que c'était la main de Dieu. Je dis qu'attends, donc Dieu t'attrape et Dieu t'oppresse. Donc, quand la main de Dieu vient sur toi, elle t'oppresse. Donc, tu es en train de mourir. Toi, tu trouves que c'est normal. C'est la main noire que j'ai vue. Hein. Tu ne vas pas me faire douter de ma vision. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est une main noire. Je commence donc à lui demander que, bon, ma soeur, est-ce que tu sais que la colère, quelqu'un qui se met en colère, a péché au même titre qu'une femme qui a trompé son mari? Elle dit, ah bon? Je dis que oui. Elle dit que justement parce que hier, je me suis endormie avec une grande colère. Il y a une sœur là qui a exposé ma vie partout, partout, alors que c'était ma complice. Et vraiment, et je dis que voilà, tu veux donc qu'on explique ça comment? Voilà donc, c'était ça la porte. Donc moi, je ne savais même pas qu'elle avait eu la dispute. J'ai seulement pris l'exemple sur la colère, parole de reconnaissance. Donc, vous voyez des choses comme ça. Quelqu'un qui se met en colère, tu t'exposes aux démons, au même titre que quelqu'un qui saoule, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est Christ. Oui, les personnes qui sont Christ là, vous vivez dans la tristesse, vous ouvrez les portes aux démons. Donc c'est pareil. Et tout ça sont les œuvres de la chair. Et le Satan se nourrit de la poussière là, les œuvres de la chair. Il se nourrit du matériau là. C'est ça qui fait sa nourriture. C'est pour ça que ceux qui refusent d'abandonner les œuvres de la chair, Satan vous mange dans toutes les sauces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit que je vais te découper, je vais te manger en salade. Donc, il met la vinaigrette dessus, il arrose avec la mayonnaise, le chou, salade et tout ça. Il met son burger sur ça. Après, à midi, c'est plutôt le rôti de viande. Après, le soir, il prend un petit vin, une petite liqueur là. Tout ça, c'est toi. Hein. C'est-à-dire te mange dans toutes les sauces, en boulette, en haché, en écrasé. Bon, comme je ne connais pas trop les menus là, tout ça là. Donc, il te mange en tout ça. En frit, en bouilli, en voilà, en nature même. Donc, parce que tu es sa nourriture. Je vous dis, poussière là, c'est la même signification. J'ai été scandalisé. Dit que, ah donc, quand il a dit à Satan que tu mangeras la poussière, il a pensé que, oh, c'est ce qui va manger le sable. Quel sable? C'est quel sable? Ce sont les œuvres de la chair dont Satan se nourrit. C'est pour ça qu'il veut garder les chrétiens dans ces œuvres-là, en leur faisant croire que tu peux pratiquer ça et être sauvé quand même. Tu ne peux pas pratiquer ça. Tu ne peux pas pratiquer ça. Tu ne peux pas pratiquer les œuvres de la chair et être sauvé. C'est impossible. Parce que tu es la nourriture de Satan. Tu ne peux pas être la nourriture de Satan et tu es la nourriture de Dieu aussi. Comment ça? On a lu dernièrement dans Hébreux 6 en parlant du partage que le frère Renaud a fait sur la place du chrétien dans la marche avec Christ. On a vu que la nourriture de Dieu, c'est notre foi. C'est notre foi qui nourrit Dieu. Dieu se nourrit de notre foi. Comment est-ce qu'on peut être en train de nourrir Dieu de notre foi et pratiquer les œuvres de la chair? Donc, c'est comme si Satan et Dieu mangent dans le même plat, en fait. C'est-à-dire, on pose le plat là, comme on fait dans les villages. On pose un plat, tous les enfants se battent là. Celui qui mange le plus rapidement, c'est lui qui va manger le plus. Donc, c'est ce que vous voulez dire, que c'est ce que Dieu fait. Ici, il s'assoit, il partage le plat avec Satan. Il dit que tu es enfant de Dieu, mais tu fais les choses que Dieu condamne. Tu t'as dit que tu es rempli d'orgueil, tu es tellement rempli que tu es comme le ballon gonflable, rempli comme ça. Si on met seulement l'aiguille, pouf, explosion. L'orgueil est rempli, suffisant par toi-même, qui est semblable à toi. Tu as dit que personne ne peut se comparer à toi. Tu as dit quand tu fais ta chose, on doit comprendre que c'est toi qui as fait, parce qu'il n'y a que toi. Tu as dit que tu mets seulement Dieu dessus. C'est sur les propos, mais en fait, dans l'orgueil, c'est toi-même qu'on voit. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es la nourriture de Dieu, tu nourris Dieu par ta foi. Mais frère, qu'on ne vous trompe pas, c'est le mensonge. Satan se nourrit des œuvres de la chair. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il faut donner le verset là au frère Chanel. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est à Christ et qu'il pratique les œuvres de la chair, vraiment, sache que mon frère, Satan te mange dans toutes les sources. Amen. Continuons de lire. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête. Voilà, c'est la semence qui brise la tête et tu briseras le talon. Bon,
Il dit à la femme, verset 16, j'augmenterai beaucoup ton travail et ta grossesse. Tu enfanteras en travail les enfants. Tes désirs se rapporteront à ton mari et il demeurera sur toi. Nulle part vous ne voyez Ena maudit, n'est-ce pas? Verset 17, puis dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de la femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre auquel je t'avais demandé, je t'avais commandé en disant, tu n'en mangeras point. La terre sera maudite. Qu'est-ce qui sera maudit? La terre à cause de toi. Donc, la poussière avec laquelle je t'ai faite, sache donc que maintenant, elle est maudite. Donc, les œufs, Dieu était en train de maudire les œuvres de la chair, mes frères. Il était en train de maudire les œuvres de la chair. Il a pris ça en horreur. La carcasse extérieure, là, le matériau, là, il a pris ça en horreur. Et suivez, le verset 19, il dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage. Est-ce que vous savez que le pain dont il parle ici, à cette époque, nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Le pain n'est pas trouvé dans la nature comme ça. On ne trouve pas le pain dans la nature. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller voilà, te promener dans un jardin et puis tu vas voir un arbre pain. Où tu vas venir, tu vas cueillir le pain. On ne cueille pas le pain. Donc le pain ne pousse pas dans la nature. Mais comment Dieu est en train de dire à l'homme que tu mangeras le pain à la sueur de ton front? Est-ce que l'homme savait comment on fait le pain d'abord ici? Est-ce que vous savez ce que Dieu était en train de dire à l'homme? Il était en train de lui dire que, allons d'abord lire ça. Ah, mes frères. Allons lire ça d'abord. Nous sommes dans Jean au chapitre 6, le verset 51. Suivez ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit que je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Entre-temps, Dieu est en train de maudire le matériau qui a servi à construire l'enveloppe extérieure du premier homme. Et il est en train de lui dire que tu mangeras la chair, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Il parle de quel pain ici? À cette époque, quel est le pain qui était manifesté? C'était la communion avec Dieu. Dieu est en train de dire à l'homme que cette façon d'être en communion avec moi, cette facilité que tu avais de m'approcher, maintenant que j'ai maudit l'enveloppe extérieure là, j'ai pris ça en dédain. Tu vas retourner dans la poussière. Et c'est de ça que Satan se nourrit. Je maudis toutes les œuvres de la chair. Celui qui veut s'approcher de moi doit se débarrasser de ça. Sache donc que tu auras maintenant les difficultés pour t'approcher de moi. Parce que c'était facile de t'approcher de moi, parce que tu ne pratiquais pas les œuvres de la chair. L'enveloppe devait se décrire, lui-même ne devait pas se décrire de cette manière-ci. Maintenant, elle est donc maudite. Et moi, je ne supporte pas les œuvres de la chair. Donc, c'est à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'à la difficulté, à la transpiration, à la recherche constante du Seigneur, qu'on va recevoir les paroles. Est-ce que vous savez que le peu de choses qu'on reçoit du Saint-Esprit, ce qu'on reçoit du Saint-Esprit là, maintenant là, même on dit que oh, vraiment, professeur et tout ça, est-ce que vous savez que nous sommes limités? Quand l'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie, vous dites que c'est pourquoi? Que c'est à cause de quoi? La partie qu'on connaît là, elle est limitée, c'est une œuvre de limitation. Dieu ne peut pas tout nous révéler dans la chair ici. À cause du fait qu'elle doit mourir, elle doit disparaître pour qu'on révèle le nouveau. Si vous continuez de lire 1 Corinthiens 15, vous allez trouver ça là-bas dedans. Mes frères, Dieu n'était pas en train de dire à l'homme que, oh, à la sueur de ton front, comme des gens parlent partout, ici, là, dehors, là. Oh, vraiment, c'est à la sueur de ton front que il va falloir que tu travailles. Il avait dit ça avant. Tu mangeras l'herbe des champs, machin, tu travailleras la terre, tout ça. Après, que tu mangeras du pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu seras en communion avec moi à la suite de beaucoup d'efforts. Donc, un chrétien qui ne fait même pas les efforts pour être en communion avec Christ, et il dit que vraiment, le Seigneur me parle. Alors qu'il ronfle, il ne fait rien pour le Seigneur. Il ne sait même pas, c'est-à-dire que il ne sait même pas de connaître le caractère de son Dieu. Rien. Il dit comme ça que Dieu m'aime, oh vraiment, oh ça y est, hein, c'est mon Dieu descendu, il parle le chinois. C'est-à-dire que c'est des choses compliquées. On se dit chrétien. Mes frères, ça a la sueur du front. À cause de quoi? Des œuvres de la chair. Quelqu'un qui veut, la sueur là représente la difficulté qu'on a à se débarrasser des œuvres de la chair. Quelqu'un qui dit que oh, c'est mon caractère comme ça, Dieu même sait. Moi, j'ai fait les efforts et moi, je ne fais même plus. Ok, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème, il ne faut plus faire. Il n'y a pas de problème. Mais sache que en ne faisant pas ces efforts-là, tu ne peux pas manger le pain parce que tu ne travailles pas à la sueur de ton front. C'est ça la sueur du front. C'est qu'on se donne, on lutte contre les œuvres de la chair. Chaque jour, ça ne finit pas. Et puis, il y a des gens qui s'asseyent et disent que, oh, moi, le Seigneur, moi, je suis totalement brisé. Hein. Moi, je suis complet. Mon frère, on n'est pas complet pour toujours.
on est complet chaque jour. Comprenez bien cette différence-là. Ça veut dire que la sainteté qu'on manifeste, le caractère, tout ce qu'on manifeste de Dieu là, que comme Dieu veut qu'on soit, c'est chaque jour qu'on doit le faire. Donc, quand on finit un jour là, ce qu'on a fait hier ne compte plus. Oui, je vous annonce une mauvaise nouvelle. Bon, pour ceux qui ont suivi les équations subtiles mathématiques, on a vu là-bas qu'un produit de facteur est nul si au moins un des facteurs est nul. Donc, Dieu fait la multiplication et non la somme. Ça veut dire que même si tu as été saint pendant 1 milliard, pendant combien? Bon, 999 000 jours, et que le dernier jour là, tu dis que vraiment, je veux fêter ma sainteté. Comme j'entends souvent certains frères dire quand ils veulent se marier, je m'en vais enterrer le célibat. Comme tu pars là-bas, tu ne pars pas enterrer le célibat, tu reviens avec des démons, tu es chargé des démons. Tous ceux qui ont fait ça, allez demander pardon à Dieu. Tous ceux qui sont dans le mariage, qui ont dit qu'ils partent enterrer le célibat, allez vous repentir. Vous êtes chargé de démons. Je ne dois pas vous tromper, je dois vous dire la vérité. Comment tu peux aller dire que tu enterres une œuvre de la chair alors qu'elle est collée à toi et tu la pratiques? C'est comme si je dis que bon, je m'en vais enterrer le mensonge, je vais insulter tout le quartier aujourd'hui. Et puis après ça, je ne vais plus jamais insulter. Vous-même, vous allez croire en ça. Et puis il y a des frères qui acceptent ça. Ah, sœur, il est où? Il est parti. Il a dit qu'il enterrait le célibat. C'est vraiment la dernière fois aujourd'hui. Après, c'est là sérieux. Ce sont les démons là qui vont gérer votre foyer. Ils vont vous enterrer vous-même. Donc, il faut demander aux frères. Si c'est que vous n'avez pas posé la question avant, il faut demander que, frère, quand vous devez se marier, tu es parti enterrer le célibat. Ok, amène-moi là où tu es parti faire l'enterrement là. On va aller déterrer ça. Parce que la chose la vit là-bas, elle n'est pas morte. Parce que c'est une chose qui a été créée par le souffle. L'autre la vit, parce que c'est un démon. Ça vit là-bas. Donc, on doit aller finir avec ça pour que notre foyer soit tranquille. Sinon, vous allez vivre les tourments. Il y a ceux qui ont dit que je m'en vais enterrer le mensonge. Et il y a ceux qui ont dit que je m'en vais enterrer. C'est-à-dire, il y a plein de choses. Moi, je ne m'en sors pas parce que de plus en plus, le Seigneur ne permet pas qu'on réfléchisse dans ce sens-là. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, soyez attentifs. N'acceptez pas les pensées du monde pour venir intégrer ça dans la vie chrétienne. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, on était en train de dire que si on ne fait pas l'effort pour se débarrasser des œuvres de la chair, on ne peut pas être en communion avec le pain de vie. On ne peut pas. Et c'est chaque jour qu'on triomphe de ça. C'est pour ça que Christ a dit dans Luc 9, 23 que celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit chaque jour n'est pas digne de moi. J'ai résumé le verset. C'est chaque jour qu'on le fait, mes frères, chaque jour. Donc, si quelqu'un s'assoit et dit que parce que j'ai vaincu le péché pendant 999 jours, ce n'est pas quand même la petite colère. Si la petite colère t'amène en enfer, on a dit ça comment? Ça t'amène en enfer, ça fait zéro, non? On peut des facteurs nuls quand un des facteurs est nul. Ça fait zéro. Les faits se justifient comme ça, là. Il est souvent bon, hein? D'habitude, il est bon, hein? Mais c'est seulement sa femme qui le dérange. Ok, comme ta femme, c'est elle qui te dérange, là. Et que tu es souvent bon partout, c'est seulement là-bas que tu es mauvais. Dieu va mettre zéro là-bas. Et le zéro là multiplié par tout le reste, ça va donner quoi? Ok. Il dit que non, le père, il est souvent gentil, c'est seulement que l'enfant-ci casse sa tête. Et il est tout méchant avec l'enfant, parce que l'enfant casse sa tête. Il n'y a pas de problème. Dieu va mettre zéro, gestion enfant, zéro, et va mettre toutes les autres moyennes. Quand il va venir multiplier, toi, tu vas me dire ce que ça va donner en termes de réponse. Parce qu'il faut qu'on explique les choses comme ça pour que les frères comprennent bien ça. Donc, mes frères, si vous ne vous battez pas, si vous ne luttez pas chaque jour avec contre les envies mauvaises, contre les mauvaises pensées, contre la tristesse, oui, parce que la tristesse, c'est une œuvre de la chair. Contre la tristesse, si vous ne luttez pas contre ça, si vous ne luttez pas contre les propositions pour mal parler des gens, contre les ragoûts, contre les envies, les jalousies, les meurtres, tout ça qui sont décrits dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16 en descendant, à partir du verset 17 en descendant, jusqu'au verset 21. Si vous ne luttez pas avec ça chaque jour, vous n'allez pas être en communion avec le pain de vie. À la sueur du front, voilà ce que ça veut dire. Je voulais qu'on partage cet éclairage-là, afin qu'on sache qu'on a besoin sincèrement de nous efforcer chaque jour. Ne nous décourageons pas. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas se décourager maintenant. Allons lire ça. Ah, mes frères. Il y a quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà... Il y a un type de bonbon là. C'est-à-dire que quand on achète le bonbon là, à l'extérieur, c'est dur. La coque est dure. On suce, et puis à un moment donné, l'intérieur là, ça devient moelleux. C'est comme le miel qui est dedans. Quand on arrive sur la partie du miel là, c'est la partie la plus édifiante du bonbon. Donc, là, c'est qu'on va parler là maintenant.
c'est la partie, c'est le miel là maintenant dont on va parler. Vous allez comprendre pourquoi Dieu ne se fatigue pas. Donc, ceux qui ont jeté le bonbon, qui ont dit que c'est dur dehors, là, ils ont jeté, qui vont abandonner. Vous n'avez pas bénéficié de la partie mielleuse du bonbon. C'est après avoir sucé la coque dure, là, qu'on tombe sur le miel qui est dedans, qui est onctueux, là. Oui, c'est un type de bonbon très, très particulier. Donc, allons lire maintenant les matériaux de l'homme nouveau. Ça, c'est le premier. Les matériaux de l'homme nouveau, c'est quoi? Lisons d'abord dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. C'est ça qui est notre texte de base, même, dans toute l'affaire qu'on dit ici. Tous les enfants de Dieu connaissent le verset ci là. C'est comme Jean 3,16. Tous connaissent ça, mais ils sont peut-être 1% qui vivent ce qui est écrit ici. Et je souhaite qu'on soit dans ces 1% là et que le pourcentage augmente encore au nom de Jésus. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On dit une nouvelle quoi? Créature. Il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Quand on dit souvent c'est ici, les choses vieilles sont passées, ça veut dire que le célibat est passé. Oh, le ceci est passé. Parce que tu es déjà en Christ. Oh, telle chose est partie. Oh, ceci n'est plus là. Oh, on raconte le kung fu là, tout ça, on ne sait même pas ce que les gens disent. Mes frères, ça n'a rien à voir. Les choses anciennes là, c'est tout ce qu'on vient de citer. Ça veut dire que les œuvres de la chair sont passées. Ça veut dire que le matériau avec lequel tu avais été fait, et ce n'est plus le même. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que Dieu te crée à nouveau. Dieu te crée à nouveau. Dieu te crée avec un nouveau matériau. Dieu ne te crée plus avec la poussière. Tu es une nouvelle créature avec un nouveau matériau. Ce n'est plus les choses anciennes. Et vous allez voir que même dans la nouvelle création-là, le matériel aussi a changé. À la base, on a vu que avec le premier homme, le matériel, c'était les mains de Dieu et non sa parole. Vous allez voir maintenant qu'avec l'homme nouveau, le matériel est différent. Ce ne sont plus les mains de Dieu, c'est autre chose. Vous allez voir comment c'est extraordinaire, mes frères. Le bonbon là est sucré. Il est franchement sucré ce soir. Donc, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Toutes choses sont faites nouvelles. Ça veut dire que tout ce qui te constitue est nouveau maintenant. C'est ce que ça veut dire. Mais on a pris le verset si je ne sais pas. C'est-à-dire que quand on met ça, tu vois quelqu'un qui vient là. Oh, Dieu essuie tes larmes ce soir, mon frère. Le travail que tu cherches là, Dieu te donne ça aujourd'hui parce que tu es une nouvelle créature. Tu dis Amen. Mes frères, vous avez quand même suivi un peu de ce qui se passe avec Dubaï et tout ça. Bon, des trucs pas très sains à dire. Bon, les gens qui donnent pour les choses, que ces pratiques obscènes que ces personnes font là, on dit que tu acceptes qu'on te fasse ça, on te donne 30 millions. 30 millions pour faire les choses du diable. Dites-moi, est-ce qu'ils ont besoin de prier? Est-ce qu'ils ont besoin d'être une nouvelle créature? Toi, tu as déjà travaillé toute ta vie. Est-ce que tu as déjà touché 30 millions un jour? Bon, moi, j'avoue, moi, jamais touché. Bon, regardez, nous, on est sérieux, on est honnête avec le Seigneur. Mais on ne voit pas ce genre de somme là passer. On a l'œuvre de Dieu à faire. On a besoin de sous et tout et tout. Mais on ne voit pas cet argent. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous éduque lui-même. Il veut nous amener quelque part. Et puis, quand tu arrives quelque part, on te dit que les choses nouvelles là, c'est que vraiment, comme tu ne touchais pas l'argent avant, maintenant tu vas toucher l'argent et tu crois en ça. Tu crois en ça sincèrement. Qu'est-ce qui était ancien? Qu'est-ce que Dieu appelait ancien? C'est tout le matériau ancien, la poussière. C'est dont Satan se nourrit. Donc l'homme nouveau ne peut pas être mangé par Satan parce qu'il est dans un matériau que Satan ne mange pas. Le seul régime alimentaire de Satan, c'est le péché. C'est de manger les œuvres de la chair. C'est son seul régime. Donc, on peut le classifier facilement. Si quelqu'un n'en est pas dans ces régions, comment Satan fait pour te manger? On dit que Satan a mangé ton mariage, il a mangé ton ceci, il a mangé tout ça. S'il a mangé, sache que c'était les œuvres de la chair. Tu es charnel. Tu ne peux pas manger les choses d'un enfant spirituel parce que ce qui est spirituel accouche du spirituel. Donc, si ton mariage, si tu es enfant de Dieu, ton mariage est accouché spirituellement. Satan ne peut donc pas le manger. Des personnes qui disent que oh, Satan est assis sur tes bénédictions, on va prier. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il est assis sur Jésus en fait. Il est assis sur Jésus. Lisons, mes frères. Que le Seigneur nous aide. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, mes frères. Une nouvelle créature. Dans notre version, on dit une nouvelle création. Maintenant, s'il est une nouvelle création, par rapport à ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15, du verset 45 au verset 49, où on a dit, ce qui est premier, c'est quoi? C'est ce qui est animal. Ce qui est second, c'est quoi? C'est ce qui est céleste. Donc, la nouvelle créature est forcément céleste. Elle n'est pas animale. Elle est forcément céleste. Et si elle est céleste, quel est le matériau qui a été utilisé? Allons lire ça. Nous sommes maintenant dans le livre d'Ézéchiel.
Hmm. La nouvelle créature, hein, la malédiction en Adam ne l'atteint pas parce qu'elle est spirituelle. La nouvelle créature est spirituelle. La maison que Dieu a donnée, c'était sur la chair. Ce n'était pas sur ce qui est à l'intérieur. Je vous ai dit, on a fait une différenciation entre ce qui a été créé par le souffle de Dieu et ce qui a été créé par sa parole. Et puis des personnes disent que, oh, moi je suis en Christ, mais les démons m'oppressent. Il faut te poser en quel Christ tu es. Peut-être tu es dans un cabaret qui s'appelle Christ. C'est le cabaret qui porte le nom de Christ. Moi, je ne sais pas. Allons lire dans Ézéchiel 37, verset 1 au verset 14. Un passage où tout le monde prophétise ici, là. Mais ils sont très peu qui comprennent ce qui se passe même. Lisons ça, mes frères. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 14. Je vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une campagne qui était pleine d'os. Et il me fit passer auprès d'eux, tout à l'environ, et voici, ils étaient en fort grand nombre sur le dessus de cette campagne et étaient fort secs. Puis il me dit, fils d'homme, ces eaux pourraient-ils bien revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux. Voilà Dieu. Je vous l'ai dit, quand on va partager sur le témoin de Jésus et l'esprit de prophétie, vous allez vous rendre compte que vous êtes des prophètes endormis même. Vous êtes seulement des prophètes qui dorment. Vous ne savez pas que vous êtes des prophètes. Vous dormez. Et il y a ceux qui sont devenus des faux prophètes. Ils vont revenir dans la vérité de ce qu'est un prophète. Vous allez vous rendre compte, les frères et les sœurs, à qui je suis en train de parler maintenant, que vous êtes des prophètes. Et ceux qui vont écouter, il y a beaucoup de prophètes qui sont, ils ne se rendent pas compte. Et ceux qui disent qu'ils sont prophètes là, il y a beaucoup qui sont des serviteurs de Baal. Ils ne sont pas prophètes. Pas selon Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel. Et suivez. Dieu dit prophétise. Et il dit écoutez la parole de l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut agressée. Il dit écoutez quoi? La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut agressée en disant et je mettrai des nerfs sur vous. Et je ferai croire que de la chair sur vous. Et j'étendrai la peau sur vous. Puis je remettrai l'esprit en vous. Et vous revivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà la prophétie, les paroles que l'Éternel a données à Ézéchiel. Suivez maintenant ce que Ézéchiel dit. Vous allez me dire s'il a changé quelque chose dedans. Parce que les gens qui disent qu'ils prophétisent, ils disent les choses. Je veux prophétiser, ils disent pour eux. Il faut me dire comment ça s'explique. Ézéchiel dit ici, verset 7. Alors je prophétisais selon ce qui m'avait été commandé. La prophétie n'a jamais été l'objet d'une volonté humaine. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un dit qu'il est en train de prophétiser, tu es en train de dire, tu redis, tu es comme le micro. Tu dis, tu répands seulement le son de ce que Dieu est en train de te dire maintenant là. Et suivez, et sitôt que je prophétisais, il se fit un son, et voici, il se fit un mouvement, et ces os se rapprochaient l'un à l'autre. Puis je regardais, voici, il vint des nerfs sur eux, et il crut de la chair, et la peau y fut étendue par-dessus, mais l'esprit n'y était point. Alors, verset 9, il me dit, prophétise à l'esprit. Bon, arrêtons d'abord au verset 7 et 8. Dès qu'il a fini de prophétiser, il a prophétisé par quoi? Par la parole, n'est-ce pas? Il a prophétisé par la parole. Maintenant, regardez. Les nerfs, la peau, tout ce qui sort là, ça sort par rapport à quoi? Est-ce que quelqu'un a pris encore les mains, aller dans la poussière pour former ça? Vous voyez ce qui est en train de se passer ici? Est-ce que vous savez que le texte qu'on lit ici, le texte qu'on est en train de lire ici là, c'est en fait une préfiguration de la nouvelle création dont on parle dans 2 Corinthiens 5, 17. Dans cette nouvelle création, quand Dieu refait l'extérieur, il refait maintenant avec la parole. Les nerfs et la chair, c'est ce qu'on voit. C'est fait avec la parole maintenant. Ce n'est plus fait avec la poussière. Ce n'est plus fait avec un matériel qui sont les mains. Le matériel ici, c'est la parole. Le matériel ici lui-même. Le matériel et le matériau sont confondus ici. Le matériau, c'est la parole. Et le matériel ici, c'est le prophète. C'est la prophétie. Amen. Dieu est en train de refaire l'homme à nouveau. Ces eaux étaient desséchées. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort veut dire la dégradation, la décomposition. Quand quelqu'un meurt, sa chair se décompose et tu restes avec les os. Donc, les personnes qui pratiquent le péché, à l'intérieur, vous êtes comme des ossements desséchés. Pour donc redonner la vie, il faut que Dieu te crée à nouveau. C'était ça, l'œuvre de la croix. Donc, ce qui se passe ici, c'est que Dieu est en train de recréer. Il recrée les enfants d'Israël. Et il dit le peuple d'Israël. Il n'a pas dit
fils de Jacob. Il a dit fils, peuple d'Israël. On va lire ça en bas, au verset 11. Maison d'Israël, il ne dit pas maison de Jacob. Quand il dit maison d'Israël, il parle de ceux qui auront foi en la promesse qu'il a faite à Abraham, la bénédiction et le Saint-Esprit. Oui. Il y a une différence quand Dieu prononce Israël et quand il prononce Jacob. C'est deux peuples différents quand Dieu les prononce. Donc, vous voyez qu'ici, c'est la parole maintenant qui a créé les nerfs. C'est la parole qui a mis la chair. Contrairement dans Genèse 2, celle qu'on a lue. Ce n'était pas la parole là-bas, c'était les mains de Dieu. Le processus n'était pas encore achevé. Alléluia. Et suivez, verset 9. Il me dit, prophétise à l'esprit. L'esprit a été avec petit E. Donc, après avoir ordonné la première fois, suivez bien, après avoir ordonné la première fois avec le premier homme, après avoir ordonné par le prophète, sur ce qui est extérieur, le matériau extérieur maintenant, c'est la parole. Le matériau extérieur de l'homme nouveau, c'est la parole. Il est formé à base de la parole. Ce qu'on voit là, la chair et les nerfs, c'est l'aspect de ce qui a été formé. Il est formé par la parole. Donc, mes frères et sœurs, la nouvelle créature est faite de parole. Notre tissu extérieur est la parole de Dieu. Et la parole, c'est qui? La parole, c'est qui? Dans Jean chapitre 1, elle a été faite chez la parole, c'est Christ. Donc, vous êtes formés. Mes frères et sœurs, nous sommes formés. Nous sommes formés du même matériau que Christ. On a le même matériau que Christ. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'on a le même matériau que Christ. C'est pour ça que 1 Corinthiens 15 dit donc que tels sont célestes parce qu'ils découlent du céleste. La manière dont Christ a été formé, c'est comme ça qu'on a été formé. Et ça, c'est une préfiguration de ça. Ce qu'on est en train de lire là, c'est une préfiguration de cela. Maintenant, après donc que le prophète ait fait ça pour ce qui est extérieur, regardez maintenant avec l'intérieur. Lorsque c'était l'homme nouveau, l'extérieur a été fait avec la poussière, par les mains de Dieu, et l'intérieur, Dieu a soufflé. Maintenant, regardez la différence ici. Avec le nouvel homme maintenant, dans le premier homme, l'extérieur a été fait avec la poussière et Dieu a soufflé pour ce qui est intérieur. Maintenant, avec l'homme nouveau, l'extérieur a été fait avec la parole. Maintenant, pour l'intérieur, il dit, prophétise à l'esprit. Fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi dit le Seigneur, esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il m'avait commandé et l'esprit entra en eux. Quand il a prophétisé, est-ce qu'il a encore soufflé? Non. Ézéchiel n'a pas soufflé. Donc, ce n'est pas Ézéchiel qui a soufflé. Il a dit prophétise, dis à l'esprit que viens des quatre vents et souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. Lorsqu'il a fini de prophétiser, comment l'esprit appelle? L'esprit est venu, il est entré en eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Mes frères et sœurs, ce qui se passe ici, c'est que la parole de Dieu, suivez bien, la parole de Dieu, l'esprit qui est décrit ici, c'est l'esprit de l'homme, mais ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Il dit viens des quatre vents et souffle sur ces morts, c'est l'esprit de l'homme. Il a fait, regardez, c'est l'esprit écrit avec petit e. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur ici. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui souffle, non. C'est que la parole qui a accompagné, qui a posé sur l'esprit. L'esprit là est venu en étant déjà un avec l'esprit de Dieu. Parce que c'est cet esprit là qui vient souffler. Ce n'est plus Dieu qui souffle l'esprit. C'est l'esprit là est venu dans le souffle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous percevez la différence? L'esprit dont on parle dans le verset 9 ici est venu dans le souffle. Ça veut dire qu'il est venu en étant un avec l'esprit de Dieu. Donc l'esprit nouveau, quand le Seigneur dit que je vous donnerai un cœur nouveau, il veut dire que je vous donnerai un esprit nouveau. L'esprit là, c'est notre esprit qui est uni avec l'esprit de Dieu. Donc les enfants de Dieu qui se comportent comme si ils ont d'abord leur esprit là, et puis le Saint-Esprit vient et fait la colocation avec eux. Et maintenant, ils décident ensemble que bon, cet esprit, toi tu vas occuper le salon. Bon, je ne préfère pas que tu entres dans la chambre. La chambre, c'est personnel. Moi, je vais rester dans la chambre. Mes frères, vous êtes dans le péché. Vous qui compartimentez votre vie, vous dites que ici, c'est Dieu qui contrôle. Ici, là, non. Mais pourtant, on dit que non, Dieu a tout le contrôle et tout le pouvoir. À lui soit la gloire au siècle sans fin. Amen. Mais on voit dans les réactions, dans les attitudes, que en fait, ce n'est pas Dieu qui a le contrôle. Toi, tu lui as donné la cuisine.
Parce qu'il doit te faire à manger. Lui, il doit pouvoir à tes besoins. C'est ça ton Dieu. Maintenant, le salon, tu crois ses pieds, tu regardes ta télé comme tu veux. Dans la chambre, tu fais tout ce que tu veux là-bas. Oh, je ne parle pas des toilettes. Les gens n'aiment même pas voir Dieu dans leur toilette. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire que le lieu secret, ils aiment là-bas qu'il cache le péché. S'il est là-bas dans le noir, personne ne voit. Il dit qu'il est enfant de Dieu comme ça. Alors qu'ici, dans le verset 9, lorsque l'esprit là vient déjà avec le vent. Et il dit à l'esprit il dit au prophète que prophétise que l'esprit même souffle sur les morts. Alors que initialement, l'esprit qui est supposé être la vie éternelle, l'esprit qui est supposé vivre éternellement, est soufflé par Dieu. Mais ici, il dit que l'esprit vient et souffle sur les morts. Et quand l'esprit est venu, il est ancré en eux. Pourquoi l'esprit n'a pas soufflé sur eux? Parce que l'esprit même était déjà le souffle de Dieu. Or, nous savons dans Jean 3 que le Seigneur nous dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme quoi? Comme le vent. Ils sont comme le vent. Donc ici, en fait, l'esprit qui vient ici, c'est l'esprit qui est né de Dieu. Ce n'est plus un esprit humain, seulement qu'on a soufflé pour être une âme vivante. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'on a lu? On a dit que c'est devenu un esprit vivifiant. Donc mes frères et sœurs, regardez maintenant. Nous donc, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que notre enveloppe extérieure est la parole de Dieu. Et notre enveloppe intérieure est l'esprit même du Seigneur. Nous sommes comme le vent. Ça veut dire que nous, on donne la vie. Nous, on donne la vie. Posons la question maintenant. Combien de frères donnent la vie? Quand il arrive, dispute, querelle, problème, c'est-à-dire quand il finit même de prêcher, l'église est même plus divisée qu'elle n'est rassemblée. Il dit qu'il donne la vie. Il dit que quand moi j'arrive pas, je casse. Moi je casse. Ok. Il n'y a pas de souci. Il faut continuer de casser, frère. Il faut continuer de casser. Que le Seigneur t'accompagne dans le cassement. Comme tu es devenu, je ne sais pas, on a eu un délégué du gouvernement ici. On l'a surnommé Jack Bois parce que quand lui, il prenait le catépia, il raclait, puis il cassait. Il a bien arrangé la ville, mais il cassait. Il cassait seulement. C'est comme ça que les frères fonctionnent. Mais il casse même, il ne répare pas. Il casse, il laisse ça comme ça. Il dit qu'il est frère comme ça. Les frères, celui qui s'unit avec le Seigneur fait avec lui un seul esprit. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens, je pense que c'est 9. Celui qui s'unit avec le Seigneur fait avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Si tu es uni avec le Seigneur, tu vas avec lui un seul esprit. Quand le Seigneur vient dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, voilà donc ce qu'est la nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est quelqu'un qui, à l'extérieur, sa vie ne reflète que la parole. Et à l'intérieur, fait un avec le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas un moment où il dit que moi, je veux faire ceci, moi, je veux. Il n'y a plus de moi, je veux. La nouvelle créature. Il n'y a plus de moi, je veux. C'est ça un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie, il faut que l'esprit là-même soit la vie. Or, l'esprit de l'homme n'est pas la vie. L'esprit de l'homme n'est qu'une incidence de la vie. Mais si c'est l'esprit de Dieu qui est la vie éternelle, comme on l'a vu dans un partage récent, c'est l'esprit de Dieu qui est la bénédiction d'Abraham. C'est l'esprit de Dieu. Donc, si on est des esprits vivifiants, ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu qui vit en nous. Notre esprit même est un avec l'esprit de Dieu. On n'a pas de volonté propre, ni de désir propre. On ne les a pas. Mes frères, la nouvelle création, extérieurement faite par la parole. L'homme nouveau est fait d'une chair et des nerfs qui ont cru directement, donc qui ont jailli directement après que la parole fut déclarée. Alléluia. Ça veut dire que c'est Christ même qui est notre enveloppe. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens que revêtez-vous donc des mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Il veut dire quoi? Il veut dire que c'est Christ qui est notre vêtement. C'est Christ qui est notre revêtement extérieur. Extérieur, quand on dit extérieur, ça veut dire que c'est le plan spirituel. C'est Christ. Parce qu'on a dit que ce matériau, il est spirituel. Les matériaux de l'homme nouveau sont spirituels. Ça n'existe pas sur la terre. Et intérieurement, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas connaître la seconde mort. Pourquoi? Parce que la seconde mort est réservée aux choses qui ont été créées par le souffle de Dieu et qui ont désobéi. Or, nous, étant maintenant à l'intérieur, on n'est plus créé par le souffle. L'intérieur, là, ce n'est plus le souffle de Dieu. L'intérieur, là, n'a pas été créé par le souffle de Dieu. L'intérieur, là, est le souffle de Dieu même. Est-ce que vous voyez la différence? C'est comme si je souffle et quelque chose sort de mon souffle. Et je dis que ça ne meurt jamais. Tandis que le souffle même, ce que je tiens en moi, là, c'est ça que Dieu a mis en nous.
C'est pour cela qu'on peut aussi insuffler la vie aux gens. C'est pour ça qu'on peut insuffler la vie, qu'on peut parler et que quelqu'un croit en Christ. C'est pour ça qu'on peut prier et des personnes sont guéries. C'est pour ça qu'on peut prophétiser et des choses arrivent. Parce que c'est le souffle de Dieu qui est en train d'agir maintenant. Dieu a partagé la vie qu'il est avec nous. Pas la vie qu'il a, la vie qu'il est avec nous. Il a partagé ça avec nous. Donc, le matériau spirituel, en fait, c'est un matériau composite. C'est un matériau qui est composite. En même temps, on a l'apparence qu'on est resté organique, mais en même temps aussi, on est composé spirituellement. Et qu'est-ce que ça implique donc? Regardons ces éléments pour pouvoir finir et prier. Ça veut dire qu'on a des propriétés éternelles. Donc même notre extérieur ne se dégrade pas. Est-ce que vous savez que le corps spirituel ne vieillit pas? Je parle du corps qu'on va revêtir à la résurrection. Le corps là ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Donc il n'est plus dégradable. Or, ce corps a l'aspect de ce qui est organique, mais il n'est plus dégradable. Pourquoi? Parce qu'il y a composite. Il a été composé avec ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'on parle de chair et de nerfs. Les chairs et les nerfs ici sont l'image de ce qui était dans l'ancien corps, qui était organique. Mais aujourd'hui, cette chair et cette nerfs-là, parce qu'ils ont été composés avec le spirituel, comme on a vu les matériaux composés en parlant du béton armé, leurs propriétés ont changé. Ça a changé totalement. Et qu'est-ce que ça implique donc, ce nouveau corps-là pour nous? Ça implique qu'on est fait d'amour. Allons, on lit ça. Les gens qui cherchent l'amour de Dieu. Oh Dieu, augmente à moi l'amour, augmente à moi l'amour. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier comme ça, hein. Mais si vous avez compris l'enseignement qu'on est en train de faire ici, là, vous n'allez pas prier que le Seigneur augmente l'amour. Vous allez prier que le Seigneur manifeste l'amour. Parce que vous êtes fait d'amour. Votre tissu, votre corps céleste, notre corps spirituel est fait d'amour. Allons lire ça. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 4. Vous allez bien comprendre. Ah, Seigneur. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4. Nous sommes dans 1 Jean 4, 8. Suivez. Celui qui n'aime point son prochain n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. On dit Dieu est amour. Le verbe être est un verbe d'état. Ça désigne ce que ça désigne l'état de la personne, ce que la personne est. C'est-à-dire que c'est ta posture, c'est ta statut, c'est ta nature. Dieu est amour. Maintenant, si on a été fait de parole, ça veut dire donc quoi? Tirons donc la conclusion. Si c'est la parole maintenant qui nous a fait concrètement à la première création, où on n'a pas été fait de parole, on a été fait par la poussière qui découlait de la parole. Maintenant, on a été fait directement de parole. Donc, ce qui s'est greffé en nous là, c'est la parole même. On va lire un autre verset qui l'atteste. C'est la parole elle-même qui s'est greffée en nous. Et on dit que Dieu est amour. Donc, ça veut dire que nous sommes amour. Ça ne veut pas dire qu'on cherche l'amour, on dit que c'est un augment d'amour en nous. Ce n'est pas juste. Quand on prie comme ça, on prie comme des enfants. On prie comme les enfants qui n'ont pas compris. Dieu ne nous a pas fait à nouveau pour encore venir nous remplir d'amour, nous remplir de pardon, nous remplir de patience, nous remplir de bonté. Est-ce que vous savez quand on parle du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit est inclus dans notre création en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que vous le saviez? Et ce n'est pas inclus dans les proportions limitées. Dieu a tout mis dans les proportions les plus excellentes. Mais c'est notre désir de réprouver les désirs de la chair qui vont faire en sorte que ça se manifeste plus ou moins fort. Donc ceux qui ne luttent pas contre la chair étouffent en fait les désirs de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il manque d'amour, ça ne veut pas dire qu'il manque de parole, ça ne veut pas dire qu'il manque de patience. Ça veut dire qu'à cause de l'orgueil peut-être qu'ils ont, à cause de la suffisance, à cause des œuvres de la chair, ils sont en train d'étouffer la dimension de l'amour qui doit être manifestée en eux. Et donc, quand il prie que le Seigneur augmente l'amour, Dieu ne sait pas comment faire. Dieu ne le sait pas. Mais comme c'est quelqu'un qui est poli, c'est un père qui est amour. C'est comme quand l'enfant dit que papa, à boire yo. Il comprend que tu veux boire de l'eau. Non, il va te donner le verre d'eau. Est-ce qu'il va d'abord te dire que tant que tu ne dis pas que je veux boire de l'eau, je ne te donne pas le verre là? Il ne va pas dire ça. Donc, des personnes prient comme ça depuis des années. Seigneur, augmente à nous l'amour. Seigneur, augmente à nous la miséricorde. Il augmente quoi? Il t'a déjà donné ça. Tu es l'amour. Tu es la miséricorde. Tu es la patience. C'est ce que tu es, mon frère. C'est ce que tu es, ma soeur. Tu es ça.
Tu es le pardon. Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, les hommes doivent se sentir pardonnés parce que tu es le pardon. Dieu a mis le pardon en toi pour être représenté partout où tu iras. Tu es le pardon de Dieu. Tu dois le manifester simplement en faisant quoi? En réprouvant les désirs de la chair. Voilà ce que veut dire une nouvelle créature. Nous sommes tels qu'il est, tels nous sommes. C'est ce que Christ est que nous sommes. Maintenant, lisons encore. Nous sommes dans Colossiens 3:3. Qu'est-ce que Colossiens 3:3 nous dit? Il nous dit que car vous êtes bons et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Moi, je vous pose la question. Comment on fait pour être en Dieu si on n'a pas les mêmes propriétés que Dieu? On fait comment pour être en lui? Vous pouvez mélanger deux corps qui n'ont pas les mêmes propriétés. Vous les mélangez et le mélange est homogène. Ça n'existe pas. On ne fait pas de mélange homogène avec deux corps qui sont distincts. Ça ne se fait pas. On ne peut pas mélanger le fer avec le bois et ça devient homogène. Ça ne se fait pas. On peut pas mélanger même deux bois de différents types et ça devient homogène. Ça ne se fait pas. Si notre vie est cachée en Christ, en Dieu, avec Christ en Dieu, ça veut dire que si nous sommes en Dieu, ça veut dire qu'on a les mêmes propriétés que Dieu. On fait un avec le corps de Dieu. Donc, ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Mais beaucoup d'enfants ne comprennent pas ça. Et quand ils comprennent ça dans le sens où le diable veut leur faire comprendre que comme tu es Dieu là, tu vas donc parler à la montagne. Tu vas déclarer maintenant ce que tu veux, c'est ça qui arrive. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que les caractéristiques de Dieu, c'est ce qui nous a communiqué. On a le caractère de Dieu. Mes frères, alléluia. Notre vie avec Christ. Donc, des personnes qui se fatiguent d'aimer, des personnes qui se fatiguent d'accorder la miséricorde, des personnes qui se fatiguent d'être patientes. Mes frères, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous le faites parce que vous ne savez pas que Dieu, quand il vous a fait à nouveau, il vous a donné la capacité, il a mis en vous l'amour pour que vous puissiez aimer le monde entier. Oui. Et puis tu vas voir d'un frère qui dit que vraiment, moi je suis fatigué, la sœur me fatigue. Oh, notre frère dit que donc tu n'es pas conscient que tu as cette capacité en toi d'aimer au-delà de ce que tu peux percevoir, voir. Voilà pourquoi Christ ne se fatigue pas de nous aimer. Parce qu'il est fait d'amour. Son tissu, c'est l'amour. Si tu touches le corps de Dieu comme ça, ce que tu touches là, c'est ça l'amour en fait. Si quelqu'un pouvait toucher le corps de Dieu, ce que tu vas toucher là, c'est ça l'amour. Tu es en train de toucher le pardon. Tu es en train de toucher la patience. Donc si tu veux définir ce que c'est que l'amour, le pardon, la patience, regarde le corps de Christ. Regarde Jésus. Quand disons que le corps de Christ, c'est l'église, mais on ne voit pas ces choses-là. Vous êtes donc quel genre de corps? On est donc quel genre de corps? Frère, on est donc quel genre de corps? Non, on est des corps empruntés. Ce n'est pas le corps de Christ là-bas. Lisons autre chose. Dans le livre de Jean 1, au chapitre 14, la parole nous dit que Jésus est la parole qui a été faite chair, n'est-ce pas? Ça, c'est Jean 1, le verset 14. La parole a été faite chair. Donc, Jésus est la manifestation visible de la parole. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que Dieu a donc fait de nous? C'est le dernier verset. Après, on prie. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, le verset 3. Car il paraît en vous que vous êtes épître de Christ, graissé par notre ministère, et écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables charnelles du cœur. Je vais lire ça dans la Louis II pour ceux qui sont plus habitués. Vous êtes même manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que Christ a été fait, est la parole qui a été faite chair, afin que nous soyons sauvés. Nous, après donc l'œuvre de la croix, il a fait de nous la chair faite parole. Donc nous sommes la chair qui a été faite parole. C'est pour cela que nous sommes la lettre de Jésus. Quand quelqu'un regarde ta vie, le caractère, la manière même dont tu souris à une personne, la personne doit retrouver la paix. Il y a des frères qui ont des souris démoniaques. Quand ils sourient, ça te stresse même. Tu deviens stressé. Crier, c'est quelle dans ça? Tu as peur. Il y a des frères, quand ils te regardent, tu es rempli d'angoisse.
C'est-à-dire que quand le mari rentre dans la maison, les enfants fuient dans les chambres. Et il dit comme ça qu'il est rempli d'un esprit. Quand il vient à la maison, les enfants fuient dans les chambres. La femme, elle a laissé le plat au salon, tout, elle est partie. Oui, il y a d'autres sœurs comme ça, quand ils rentrent dans la maison, c'est-à-dire que le mari, il fuit même la maison, même, c'est-à-dire qu'il veut rester le plus longtemps dehors. Quand il rentre, il trouve la sœur endormie. Parce que quand il rentre d'abord, le regard qu'on met sur lui, le stress descend. Et ils sont remplis de... Ils sont la parole de Dieu. Comme ça, en fait, non, mes frères, c'est le mensonge. Si nous sommes une lettre écrite de Christ par l'Esprit du Dieu vivant, ça veut dire que lorsque des personnes lisent la parole de Dieu, qu'elles lisent que Dieu est amour, on dit que oui, le frère tel que je vois, il est amour. Il lit sans toi. Quand il lit dans l'Écriture, il voit sans toi. Tu es la chair faite parole. Nous sommes ça. Je voudrais compris. On va dire au Seigneur de nous aider afin que tout ce qui nous oppressait, toutes les œuvres de la chair qui travaillaient contre nous, au nom de Jésus-Christ, que ces œuvres-là soient reprouvées et que tout ce qu'il a mis en nous soit manifesté tel qu'il a pensé dans la création nouvelle. Père, quelle œuvre merveilleuse, quelle œuvre de la croix que tu as accomplie par Jésus-Christ notre Seigneur. En accomplissant cette œuvre, Papa, tu ne nous as point laissés orphelins, mais tu es venu et tu as habité en nous. Tu as fait une nouvelle chair, tu as fait de nouveaux nerfs, tu nous as créés à nouveau, afin que ce ne soit plus par la poussière, des choses périssables, des choses organiques, mais que ce soit, Seigneur, par des choses spirituelles. Oh, Papa, nous te bénissons pour cette œuvre de grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous comprenons que tu ne nous as pas fait comme un vase, comme une bouteille qui doit recevoir de l'eau qu'on appelle l'amour. Mais notre caractéristique, notre matière même est l'amour. Tu nous as fait en tissu d'amour, en tissu de pardon, en tissu de miséricorde, en tissu de grâce, en tissu de bonté, de bienveillance. Et nous voulons en ce soir, Seigneur, te dire que toutes les œuvres de la chair qui travaillaient contre nous, Seigneur, accorde-nous la force pour les faire mourir, afin que ces œuvres soient réprouvées et que nous puissions vivre en toi, par toi comme tu le désires, au nom de Jésus. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est notre sanctification, pour bénir ton cœur, pour rendre gloire à ton nom par rapport à l'œuvre que tu as accomplie. C'est ce que nous désirons, Papa. Aide-nous, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Là où on était découragé, où on se disait que je ne peux plus aimer, je suis déjà fatigué, je prie afin que, par cette nouvelle compréhension, Seigneur, que ce langage ne soit plus notre partage au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, lorsque nous regardons au caractéristique du corps céleste qui est Christ, notre Seigneur, que ce soit ces caractéristiques-là que l'on s'approprie, afin que nous vivions par elles, au nom puissant de Jésus. Comme mon serviteur Paul a dit, revêtez-vous des sentiments, des mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est nous prions afin que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que toutes les fatigues, les épuisements qui ont été créés dans nos corps, Seigneur, au travers des choses que nous avons subies, je prie afin que ces choses-là soient enlevées, ôtées et que ta force descende sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Les regards même que nous avions, et la manière dont nous regardions, ceux qui sont auprès de nous, nos frères, nos sœurs, nos conjoints, nos parents, nous les regardions différemment maintenant parce que nous estimions que, oh, on était fatigués, ce n'était plus possible de les supporter. On faisait avec, Seigneur, je prie, afin qu'à partir de maintenant, par tout ce que tu nous as révélé, Seigneur, que cela soit différent et changé au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, là où la guerre, les tribulations, le désordre, l'anxiété, Seigneur, le trouble s'était installé dans les cœurs, dans les vies. Je prie afin que ta paix qui surpasse toutes choses remplisse maintenant ces cœurs au nom de Jésus, afin qu'ils comprennent que tu es la paix et que tu nous as fait de paix, Seigneur, que nous sommes des enfants de paix pour répandre la paix au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que le mauvais témoignage qui avait été répandu au travers de certaines vies, Seigneur, de tes enfants, au travers des choses qu'ils pensaient qu'il fallait encore qu'ils grandissent dans ça pour les manifester. Je prie afin que là où on a dit que tu étais une personne haineuse, que les personnes commencent à lire l'épître de l'amour de Christ dans ta vie au nom de Jésus. Là où on a dit que tu manquais de pardon, de patience, de miséricorde, que les personnes commencent à lire ces choses dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les caractéristiques du corps nouveau soient manifestées dans ta vie,
soient manifestées dans ta vie au nom de Jésus. Que les grâces que le Seigneur a préparées pour la nouvelle création, que ces grâces soient manifestées en ce que tu es une personne qui communique la joie, tu es une personne qui communique le bonheur. Et partout où tu mets les pieds, que le bonheur et la joie de Dieu soient ton partage et le partage de tous ceux qui t'enveloppent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu guérisses tous les cœurs qui ont été brisés et blessés. Tous les cœurs qui ont été, Seigneur, mis à mal à cause des choses qu'ils n'avaient pas compris, Seigneur. Qui se disaient que, je manquais d'amour. Je prie afin qu'aujourd'hui, ces cœurs-là soient guéris. Et que ces cœurs-là, Seigneur, te servent pleinement et totalement au nom de Jésus. Je prie afin que tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, par ta grâce, que ces personnes deviennent des fontaines d'amour. Que ces personnes-là deviennent des fontaines de patience et de miséricorde. C'est que ces personnes-là deviennent des fontaines de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Des fontaines, Seigneur, pour répandre en abondance ta joie dans les cœurs de Jésus. Je te bénis pour tout cela. Père, je te prie de bénir et de garder tous ceux qui ont écouté ce message, que le mal ne vienne pas voler, parce qu'ils ont compris, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que cette semence porte du fruit en abondance, dans les vies de tous ceux qui vont l'entendre, l'écouter, au nom de Jésus. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as séparés des œuvres de la chair, afin que jamais plus le diable ne se nourrisse de nos vies. Mais que, Seigneur, toi seul, tu sois celui qui se nourrit, celui qui se réjouit de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce, ta bonté, ton amour, Seigneur, nous enveloppe tout entier. Et que cela nous garde jusqu'à ton avènement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.